toute l'équipe Citadelle vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année. Nous sommes grandement reconnaissants de la confiance que vous avez su nous démontrer et par la même occasion, nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à l'amélioration de votre qualité de vie. Le groupe Citadelle souhaite avoir apporté dans vos foyers, en ce temps des fêtes, un peu de magie, chaleur et de gaieté. Nous vous souhaitons sincèrement une année remplie de bonheur et de prospérité. Et joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Et joyeuse Pâques! Joyeux de tout ça. Ouais, joyeuse naissance et mort et résurrection de Jésus. Bien oui, on est à Jésus d'or. Ben oui. Et c'est notre 72e épisode. Peux-tu croire, Simon, 72? Hey, ça, on approche la fin. C'est quand la fin? J'ai aucune idée. Fait que là, 72, ben c'est autant d'épisodes qu'il y a de livres dans la Bible catholique. Imagine-toi donc. Ah, OK. Un petit lien avec Pâques. Ben oui, ça a du sens. Mais ça, c'est à condition que tu comptes le livre des Lamentations comme une partie du livre de Jérémie et pas comme un livre à part entière. Ah oui. Sinon, okay. ça serait 73 livres. Mais, Le livre apparemment, de Jérémie. ouais, il y a le livre de Jérémie dans la Bible. OK. Écoute. Puis là, ben, mais apparemment, la plupart des gens, c'est ça qu'ils considèrent. Donc, 72. Voilà. OK. Mais il y a aussi 72 tombes à Naruto. Fait que, tu sais. Ah, ben oui. Donc, un épisode par tombe de par Naruto, tombe de Naruto. Et par livre de la Bible. Tu sais, tu peux tout Ouais, faire ça en ok, même c'est temps. Ça te fait un triplé Et voilà. de beaucoup de 72 affaires. variantes de la culture, Ouais. de l'histoire. Et, Exact. Tu vas dans toutes les directions. Ouais. Et on est une émission pour Ouais. les dépendants affectifs du temps des fêtes. Et tous les autres. Tous les autres. Ça inclut toi qui Ça- nous écoutes. Ouais. Toi, l'auditeur, Ouais. Qui que tu t'aimes sois. Noël ou pas, Ou ben, on te parle. c'est à toi qu'on C'est à parle. toi. Puis aujourd'hui, ben, je suis un peu enrhumé. Ouais, c'est de ma faute en plus. Ouais. Je t'ai donné un rhume la semaine passée. Ouais, puis je le traîne depuis un petit bout, là. Oui, je suis désolé. Fait que voici ma belle voix. Très sensuel. Suave, Radio FM. Luc. Il fait 20 degrés à Montréal. Yeah. La Pâque la plus Luc. Jésus. Oui, donc, c'est un peu un spécial Pâques. Un mais, peu. Tu sais, Ouais, c'est lousse comme toujours. très, très, très lousse. Mais on a regardé un petit spécial, toi puis moi, qui s'appelle Sainte Nuit. Donc, une espèce de revue musicale ou Ouais. spectacle Ouais. télé, théâtre, comédie musicale sur la naissance de Jésus, là, la Exact. crèche. Toute la nativité. Ouais. On va vous parler de ça tantôt. Mhm. Mais, Vous allez toi, capoter. Étienne, avant, Ouais. comment vas-tu? Comment files-tu en cette période très, comment on appelle ça, pastoralienne? Très Pascal. Oui, Pascal. Et pasteur. Ben, ça va, en fait. J'étais enrhumé la semaine passée, mais là, moi, ça va mieux maintenant, ouais. vu que j'avais pris de l'avance sur toi. Puis sinon, bientôt, c'est Pâques. Ça va faire du bien. Gros congé. La semaine prochaine, j'ai juste 3 jours. Oh, Puis après ça, 5 jours off. Fait que ça va faire 5 jours. Hey, ça, c'est jeudi, quelque vendredi. Samedi, dimanche, lundi. Fait que, ouais, grosse fin de semaine, ça va faire du bien de relaxer un peu. Je t'avouerais que j'étais un peu tanné de l'hiver, là, qui, dans mon coin, est encore très présent. Ah, OK, c'est ça. Ici, c'est comme, il n'y a plus rien. Non, Montréal, il n'y a pas grand-chose. Mais chez nous, c'est encore très enneigé. Puis j'étais un peu tanné, là. J'ai hâte qu'il y ait du gazon un peu. OK. Mais t'es tanné du fait que c'est blanc ou est-ce que t'es tanné du fait qu'il faut que tu peltes? Ben, là, je suis surtout tanné du fait qu'il faut que je pelte. Ouais. Par contre, là, je pelte moins, là, on va se le dire. Au moins, c'est moins pire. Là. Mais, tu sais, tu vois, comme encore, il a neigé, genre, là, 2-3 jours. Là. Il est tombé plein de neige, tout à coup, random. Puis là, il y en avait sur mon abri tempo. Puis là, je me suis dit, je vais pas l'enlever. Tu sais, comme il n'y en a pas tant que ça vaut pas la peine. Puis là, ben, un matin, ben, tantôt, quand je suis parti pour venir ici, la neige qui était sur le dessus du tempo est tombée comme dans l'escalier, puis dans sa propre entrée. OK. Puis là, je me suis dit, bon, je vais enlever la petite neige qui est dans le milieu de l'entrée du tempo. Puis là, j'étais pas capable de l'enlever parce qu'il était comme devenu comme un bloc glacé dur. Fait que là, j'étais comme,
On est en avril, là. Comment ça, faut que je deal encore avec ça? Un bloc de neige glacée. C'était des Laurentides. Mais là, c'est exceptionnel. Là. C'est pire que jamais. Fait que j'ai hâte qu'il fasse beau. OK. Mais ça s'en vient, là, ça a l'air. Ben, oui. Avec Jésus et sa résurrection, Ben, c'est ça. tout va changer. Amène le printemps. C'est sûr. C'est comme si Jésus sort de sa caverne après 3 jours puis qu'il voit pas son ombre. Ouais. Là, on a un printemps hâtif. Ah, OK, c'est ça. Voilà. Mais quand il le voit, ben, Il retourne. il retourne. Il retourne se cacher. Il retourne se cacher. Puis là, ça change tout. Ça c'est ça. change toute l'histoire, là. Puis les sucres là-dedans, ça rentre... Ça, les sucres, c'est quand t'entailles la croix en clouant quelqu'un dessus, là. OK. C'est là que ça commence, je pense. Tu Ok. mets une chaudière au pied de Jésus. Ah ouais, puis son sang, c'est comme du... Prenez-en et buvez-en C'est tous. ça. Ceci est c'est mon du eau d'érable. sirop mais son eau d'érable, Livré pour les vous. entrailles bénies. Et voilà. Ça n'a Ouais. pas moins rapport que ce que croient les chrétiens. Là. Je voudrais juste Ouais, le spécifier. ouais. On s'est posé des questions tantôt en regardant le spécial. Là. Ouais. Mais bon, écoute, j'ai été élevé chrétien, puis Ouais. ben, moi, je suis comme... Ouais, non. Ben, élevé, on parle... Attends, wow. C'est plus Pas- relax pour nous que pour, mettons, nos parents. Là. Ouais, puis même là, c'est pas mes parents qui m'ont élevé chrétien, là, c'est le système d'éducation. Ouais, c'est ça. Il y en avait à l'école. Ouais, exact. On n'y échappait pas. On pouvait, Oui, c'est vrai, on pouvait aller en morale. c'est ça. Mais... Avec les 2 témoins de Jéhovah. Ouais. C'était tout le temps juste ça, un peu. C'est à peu près ça. Ouais. Puis moi, je sais que je suis retourné en religion parce que... en fait, c'est ça. On m'a mis en morale au début, puis je suis allé en religion parce que ça avait l'air plus le fun, je pense. Ouais, des dessins. Des beaucoup. dessins, du bricolage, des histoires. C'est vrai. C'est vrai. Mais Finalement, c'est un coup que t'es dedans, c'est pas si le fun que ça. Là. non, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai comme jamais pensé à faire je pourrais changer. Je suis resté Ouais. dedans jusqu'à la fin. Exact. Moi, j'ai été en morale 1 année. En 5e année, j'avais dit à mes parents, là, je suis tanné, c'est plate, la religion, c'est tout le temps la même affaire. Parce que c'est ça, en fait. C'est vrai que c'est pas en soi, tu sais, c'est des dessins puis des bricolages, Ouais. mais c'est à chaque année, tu refais les mêmes exactes choses. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu as fait le tour de l'histoire de Jésus. Puis là, il m'avait mis en morale cette année-là seulement. Puis après ça, l'autre année, j'avais dit, finalement, la morale aussi, c'est plate. Fait que tant qu'à faire, je vais revenir en religion. Mais ça m'a fait manquer ma confirmation. Parce Oh. qu'en 5e année, c'était ça qu'il faisait. Ouais. Puis moi, pendant ce temps-là, je le faisais pas. Ouais. Fait que je n'étais pas confirmé. Ouais. Mais de toute façon, Start et apostasie. Exact. Fait que j'ai tout annulé. C'est ça. Là, je fais ça un moment donné. Ben oui, c'est le fun. Ouais, ça, tu sais, c'est remplir des affaires. Là. Ouais, c'est un petit formulaire. Là. Puis là, faut que tu le postes à ton diocèse. Il faut que tu trouves où tu as été baptisé. Puis là, tu sais, des fois, tu sais pas, toi, cette information-là. Là. Moi, je ne savais pas vraiment. J'imagine toi non plus, peut-être. Fait que, tu sais, faut que tu parles à ta mère, mettons, puis là, tu obtiennes ça, puis tu envoies ça à ton église. Puis, en tout cas. C'était l'église Sainte-Lucie, moi, je pense. Ah, OK. Ouais. Bon, ben, t'as déjà une bonne partie de la job de fête. Ouais, mais c'est parce que c'était comme l'église où j'habitais, puis c'est là que j'ai fait toutes les autres. OK. Fait La que t'as- première communion, la confirmation. OK. Fait que toi, t'as tout grandi dans le même quartier tout le temps. Ouais. Ben, écoute. Non, mais vous en savez plus sur moi, Ben oui, puis sinon, comment tu vas, à part être un petit peu en fin de rhume? ça va bien. Oui, j'ai une bonne passe, là. Ouais. Tout est beau. T'as un chandail orange, en tout cas. Oui. Ça te donne un teint là, lumineux. C'est surprenant, je suis tout le temps habillé en noir, d'habitude. Ouais, Fait que là, ma passe gothique commence à finir. Finalement, après 40 ans. Ah non, mais écoute, on essaye des affaires. Ben oui, ben ça te va bien de la couleur, moi j'aime ça. Oui, puis tu sais, c'est ça. C'est le début du reste de ma vie, Ouais. tous les jours. Fait que C'est ça. faut changer les choses, des fois. C'est bien ça, brasser les cartes. Fait que voilà, c'est ça qui se passe. J'ai un nouveau chandail de couleur. C'est ça ta semaine. Wow. Ben pour vrai, le reste du temps, j'ai écouté des films, puis j'étais malade. Fait que, Non, c'est ça. c'est ça. Puis, depuis le dernier épisode, là, on s'est vu une couple de fois, mais tu sais, C'est vrai? rien de Dont la fois spécial. où je t'ai donné une des microbes. Ben, exact. Puis, on voudrait saluer Sophie, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est vrai. Qui était supposée d'être C'est là. supposé puis, être là, mais là, elle est prise par des demandes de subvention. Ben oui. Ouais. Elle veut Ouais. de l'argent. Oui, tout cet argent. Apparemment, c'est pas pour nous. Non, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. En tout cas, Fait que, est-ce que ça te tente de parler de Sainte Nuit? hey, tellement, là. OK.
Je vais te raconter la plus belle et la plus extraordinaire histoire du monde. Voici le Rédempteur. Des artistes de chez nous se réunissent et chantent avec tout leur cœur pour faire revivre la plus belle histoire au monde, celle de la Sainte Nuit, lundi, le soir de Noël, 21h. Parlons de Sainte Nuit. Yes. Un spécial télé de 1994 diffusé à Radio-Can. Diffusé évidemment dans le temps des fêtes. Je sais pas la date exactement, mais principalement le cast, parce qu'il y a, il y a comme des acteurs, des gros noms. Acteurs, mais surtout chanteurs, chanteuses. Il y a Robert Marien, qui a joué, entre autres, le capitaine du National dans l'ancien compte, Robert Martin, mais aussi a joué Jean Valjean. C'est vrai. Dans une version québécoise des Misérables. Oui. Puis j'ai vu il y a une couple d'années qui était... il faisait encore Jean Valjean, mais en Corée. Ah ouais. Ouais. Wow. Ça roule encore. Ben ouais. C'est bien bizarre. Il y a aussi Marie-Michel Desrosiers. Qui était dans Beau Dommage. Exact. Il y a René Claude. Ouais. Il y a Paul Hébert, qui est un acteur qui a joué dans Cormoran. Le curé. Le curé dans Cormoran. Et dans Le temps d'une paix, c'est... je me souviens. J'essaie de me souvenir de Joseph Arthur qui dit son nom. Desrosiers. Siméon Desrosiers. Ouais, c'est ça. Siméon. Ouais. Puis il y a aussi un certain François Olivier, puis là, j'ai pas écrit son nom de famille, mais c'est qui joue le kid. Ouais. Le petit-fils. C'est ça, parce que le spécial commence avec... dans le fond, c'est ça. C'est Paul Hébert qui est dans son salon, à côté du sapin de Noël et de la crèche. Exact. Et le kid est en train de placer les personnages dans la crèche. Puis là, Paul Hébert se met à raconter l'histoire de Jésus. Puis ça va être ça le spécial. C'est ça la ligne, en fait. Ouais. On revient à lui de temps en temps, il continue à raconter des bouts, puis entre les moments où il parle, c'est les tableaux qu'il décrit, on les voit, mais ils sont toujours en chanson. Tous les autres ont aucun texte à part les tunes. C'est ça. Je pense qu'il y a juste des moments où ils vont faire des témoignages. Oui, en tant que eux-mêmes, et non pas en personnage. Non. Puis c'est ça, tout c'est... On te posait la question parce que si le kid qui est comme genre 12 ans, 12 ans, il se fait raconter l'histoire de Jésus, mais au complet, ça veut dire qu'il est en morale. Oui, parce qu'il a l'air surpris, comme il n'a pas l'air de savoir là, ce qui s'en vient. Ouais. Il est bien étonné. Puis là, Paul Hébert lui apprend que il faut pas mettre Jésus tout de suite dans la crèche, il faut attendre à minuit. Ouais. Puis là, on peut mettre le petit bébé parce qu'il vient de naître, mais là, lui, de son côté, ça, je trouvais que c'était quand même une full bonne idée. Là. J'aimerais qu'on ramène ça, tout le monde. Là. Pendant, entre le moment où la crèche est faite puis le soir de Noël, s'il avait été gentil pendant la journée, les enfants, ils pouvaient aller mettre un brin de paille dans le petit lit de Jésus pour qu'il soit confortable quand il allait naître. Puis là, si jamais il y avait eu une mauvaise journée et qu'il n'avait pas été fin, il fallait qu'il enlève un brin de paille en plus de ne pas en mettre un nouveau. Fait que là... C'est là que tu t'es exclamé « Voyons donc! » Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a déjà eu des Noëls qui avaient un seul brin? Fait que là, c'est ça. Fait que là, on peut guilt-tripper les enfants en leur disant « À cause de toi, mais que Jésus naisse, il sera pas vraiment confortable parce que check, son lit, il y a peu de paille. » Fait que là, c'est ça. On nous apprend cette tradition-là. Puis on s'est rendu compte en l'écoutant, à mesure que le spécial avançait, que c'était un CD. Oui, exact. C'est ça qu'on savait pas. Hein? C'est ça. Fait que c'est comme plus une infopub pour le CD. Exact, c'est ça. En fait, on est tombé là-dessus parce qu'il y a aussi dans la distribution Martine Chevrier. C'est ça, parce qu'il y a des surprises. Exact. Martine Chevrier. Très surprenante. Ouais. Puis là, on se demandait, qu'est-ce qu'elle fait à cette heure? Il me semble que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a rien vu d'elle. Fait que là, sur la page Wikipédia, on constate que la dernière chose qu'elle a faite, c'est ça. C'est Sainte Nuit, mais... Et t'es où, Martine? Ouais, ça fait 30 ans. Puis c'est la dernière affaire qu'elle a faite. Puis sur la Wikipédia, c'est indiqué pas un spécial télé, mais c'est indiqué un album. Fait que là, c'est comme ça qu'on a su que c'était aussi un album.
Puis là, j'ai trouvé la référence à cet album-là, puis il est sorti en 93, ça, ce qui est quand même surprenant, parce qu'il est sorti en décembre 93, puis le spécial a été diffusé 1 an plus tard. C'est ça. Ou à moins Ça leur a pris 1 an à faire. à faire tout ça, puis ils ne sont pas comme pris d'avance. Ou tu sais, souvent, ouais, les trucs de Noël vont être filmés à l'avance. Ouais. Mais là, pour avoir le décor, Ouais. peut-être qu'il a fallu qu'ils filment en 93. Pour le diffuser l'année d'après. Ouais. Parce que tu peux pas mettre ça genre le 3 janvier, l'histoire de la nativité, Ben, c'est c'est comme ça. juste un peu trop tard. Tu sais. C'est ça. Fait qu'ils ont entendu parce que, ouais. Puis c'est vrai qu'effectivement, c'est filmé on location Oui, à Bethléem. oui. En face du marché Beau Secours. Exact. Ils sont dans le vieux, il y a une crèche élaborée quand même. Ouais, là. ouais. Une genre de table en bois avec décor. un bœuf, puis un âne, puis de la paille, puis tout, puis des torches. Ouais. Il y a des brebis. Ouais, mais ils sont juste dehors dans la neige, puis il a Ouais. l'air à faire crissement frette. Ouais, là. comme à Bethléem. Oui, exact, pareil. Pareil comme au Moyen-Orient. Elle a accouché dans la neige. Là. Ils ont tous des gants isotonaires. Là, tu sais, comme, ils sont habillés, ils ont comme des genres genre d'habits un peu arabes, Ouais. mais avec des gros manteaux, puis des mitaines, puis des gants. Ouais. Ben, tu sais, très Ben, modernes. C'est ça, c'est clair qu'en dessous, ils ont Ouais. leur espèce de manteau Ils de ont, leur, ski. ouais, ils ont Canada Goose fluo, là, avec une étiquette de ski après le zipper. Ah oui, oui. Puis c'est ça, ça commence avec Marie et Joseph, évidemment, qui arrivent puis qui vont... Ils vont trouver l'étable. C'est ça, ils trouvent l'étable puis ils sont accompagnés de René Claude, qu'on ne savait pas c'était qui au début qu'elle jouait, mais finalement c'est la mère de Marie. Exact, Sainte-Anne. Puis ça, on apprend ça par Paul Hébert, finalement. Ouais. Pour nous dire que... Puis ça, je sais pas, je me suis demandé, c'est-tu canon, on dirait que il traînait à Belle-Mère, comme j'ai jamais... Je me souviens jamais pas, entendu ça avant. Non, c'est ça, je me souviens pas d'avoir vu ça dans même les images. Ouais, la c'est ça. photographie de Il n'y avait jamais la mère de Marie avec eux. Non, il était tout seul. là. Ouais, en tout cas, je sais pas. Mais bon. Ouais. Il y a peut-être un autre évangile quelque part. C'est peut-être le multiverse. là. Exact. Un des verses, là, C'est ça. est là, puis dans un autre, elle n'est pas là, fait que ça change les deux. Ouais, c'est ça. Il va falloir aller détruire cette branche du Sacred Timeline. Ouais. Puis, c'était quoi la première chanson? Ben, je vais te dire ça parce qu'on a découvert que les chansons dans le spécial, c'est exactement les tracks de l'album dans le même ordre. Donc, sur l'album, la première, c'est l'histoire de la nativité par Paul Hébert. Fait que là, tout son texte est dans une track. Puis après ça, c'est Sainte Nuit OK. par le Théâtre d'art lyrique de Laval. Ah ouais. Puis là, eux sont là, c'est ça. Il y a beaucoup de monde. là. Oui, il y a vraiment une grosse troupe de comédiens ou de figurants, mais clairement, là, tu dis que c'est Ouais, c'est une chorale. un théâtre d'art lyrique. Fait Ok. que c'est une genre de grosse chorale. Mais ouais, ils sont tous déguisés aussi. Puis ils sont là tout le long. Tu sais, comme il y a plein de scènes où c'est supposé être juste Joseph et Marie. Puis là, il y a comme 8 personnes qui viennent leur donner de la soupe en chantant. Là. Fait que ça, ils ont rajouté beaucoup de figurations comme ça. Puis pendant cette chanson-là, il y a aussi des... Ça, je le comprends pas, là, parce que c'est même pas mis en contexte, rien, mais il y a des images en noir et blanc au ralenti de Jean à l'accueil Bonneau. Oui, exact. Ça, tout ce qu'on peut supposer, c'est que c'est un parallèle qu'ils font avec le fait qu'il y a des gens en situation d'itinérance qui ont besoin d'être aidés. Puis là, Jésus et sa famille, ben c'est un peu ça, dans le fond. Ils ont des origines très modestes. Puis là, ils ont nulle part où aller. Fait que là, il faut qu'ils dorment dans une étable. T'sais. Je pense que c'était ça le truc. Ouais. C'est effectivement bizarre qu'ils ont fait ça. Puis ça revient pas vraiment Non, c'est après. ça. C'est juste pour celle-là. Puis il y a pas d'autres trucs qui ressemblent à ça non plus. Tu sais, Non. Après, that's it. ouais. Fait que, écoute, c'est un choix. Ah ouais. Un choix artistique. Pourquoi pas? Je sais pas. Après, Robert Marien en Joseph se met à chanter Ave Maria. Ouais. Pendant que Marie accouche. Ouais, ben on la Hors voit- champ. C'est ça, on la voit pas. Puis lui, il est dehors en train de chanter à la toune devant les performeurs de, je sais pas trop. là. Théâtre d'art lyrique de Laval. Ah, oui, c'est ça. Les gens de Laval. Bon. Ouais, Puis, ce que en tout cas, je pense que toi, ça te faisait beaucoup rire et moi aussi, c'était l'arrangement musical de cette chanson-là. Oui, effectivement. Parce que Robert Marien, OK, il chante correct. là. Oui, il a une bonne voix. C'est moins la dimension d'ennui de De Richard Ruet. Sauf la musique, oui. Oui, la musique est très cheap. Là. L'accompagnement musical, c'est du petit clavier vraiment cheapo. Là.
c'est pas un orchestre ou c'est pas un band même. T'sais. C'est juste comme un petit synthétiseur qui fait des pouettes-pouettes en arrière. Là. Oui. Fait que, tu sais, quand Robert chante, ouais, on l'entend, mais c'est un petit peu amusant, mais c'est pas si grave parce que lui, il porte vraiment la toune. T'sais. Mais il y a des moments où lui est silencieux, puis là, c'est juste le petit pouette-pouette. Là. Ça fait un petit peu cheap. Ouais. Puis c'est là qu'on se rend compte aussi qu'il fait vraiment frette parce que on voit toute la boucane sortir de la bouche Oui, de Robert Marinier. Il a les joues très rouges et il fait beaucoup de boucanes. Ouais. Fait que le tournage n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être super le fun. En plus, ils ont beaucoup de monde à gérer. Il y a du feu, il y a des animaux. Ouais. Fait que c'est comme... Puis t'es dans le vieux Montréal, là, il doit y avoir tout le temps comme du monde qui passe autour puis tout ça. Fait que ça devait être compliqué. Puis après, il y a un gars random là, on savait pas ni c'est qui le comédien ni le personnage qui slam. Oui, c'est vrai. Trop, puis lui, il n'est pas sur le disque. En plus. Non, il n'est pas là. Ouais, il parlait d'un. Je sais même pas. Il me semble qu'il parlait de Joseph, là, ou de Jésus, sûrement. Sur mes notes, c'est écrit c'est qui avec un shrug emoji. C'est tout ce que j'ai. On sait pas il représente qui, puis on sait pas il est qui. Ouais. Après, on a notre premier témoignage de Marie-Michel Desrosiers qui nous parle d'un souvenir de Noël. Oui, et on demandait ça à chaque comédien, finalement. Ouais. Puis on saupoudrait ça tout au long du spécial. Puis elle, son souvenir de Noël, ça se passe au jour de l'an. Oui, ça commence bien. Ben oui. Puis elle parle de bonne Noël. Fait évidemment, on se disait, bon, il va y avoir des oranges, puis tout, là. Puis il y a ça. Il y a ça. Des oranges, des clémentines et une patate. Une patate. Chaque enfant, apparemment, recevait une patate, puis elle disait qu'il haïssait ça, mais il fallait qu'elle soit là absolument. Fait que c'est un peu contradictoire. Fait que je sais pas trop. Les traditions. Tu reçois une patate, puis là, t'haïs ça. Ouais. Fait que son témoignage, on aurait pu aussi ne pas en parler là et le garder pour la prochaine fois qu'on parle d'un bye-bye. C'est vrai. Pour le mettre en cadeau. On peut compartimenter cette section-là. Un petit morceau de jour de l'an. Ouais. Après, on a le classique Minuit chrétien, chanté par Robert Marinier. Ouais. Il y a le bébé, il est né, fait qu'il l'a dans les mains. Ouais. Ou il l'a-tu dans celle-là? Je pense que oui. Je pense qu'il l'a. Il le prend dans son genre de lit de paille. Puis là, il dit j'en voici le Rédempteur. Là. Puis là, il soulève en fait ce qui est juste clairement une couverte roule en boule. Il n'y a pas de bébé là-dedans. Il n'y a même pas une poupée qui fait semblant. C'est une couverte qui est née. Là. C'est ça. La divine couverte. Donc là, il la montre à tout le monde, à toutes les Lavallois. Le saint drap contour. Wow. Puis là, tout le monde s'extasie devant la beauté du drap. Dont un genre de look-alike de Marcel Sabourin. Oui, qui était vraiment énervé quand il est venu le voir, puis il a fait la bise. Puis... c'est ça, c'est parce qu'il chante, puis à un moment donné, il va voir tout le monde, là, il retourne à son coin, il est tout seul, puis là, il retourne voir le monde, mais il va vraiment direct voir ce gars-là. Oui, qui est au milieu de la file. Oui, puis on trouve ça drôle, parce que pourquoi lui? Je sais pas trop. Parce qu'il avait l'air de Marcel Sabourin. Peut-être qu'il pensait que c'était Marcel Sabourin. C'est ça. Puis t'es là, hey Marcel, pendant que je fais ma toune. Il y a méprise. Je m'appelle Jean-Claude. C'est ça. Puis on se demandait aussi qu'est-ce qui est arrivé avec le placenta. Le saint placenta. Le saint placenta. Ça, on n'en parle jamais dans la Bible non plus. Non. Est-ce que le cordon de Jésus le relie à un genre de placenta spirituel? Ouais. Quelconque, tu sais, ou c'est... Quand même... il y a un lien divin, tu sais. C'est une naissance... surnaturel. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu vraiment de... de pénis à l'intérieur. Non, il est juste né comme ça. C'est ça. Fait que là, est-ce qu'il y a un placenta ou pas? Ben c'est ça. Est-ce que le placenta, c'est le Saint-Esprit? On ne sait pas. Le placenta-esprit. Répondez-nous, les théologiens. Oui, s'il y en a qui nous écoutent, ils doivent être bien contents. Là, ils doivent dire, hey boy, après, on a D'où viens-tu bergère, qui est chanté par Surprise Martine Chevrier. Je dis surprise parce que c'est comme. On la voit pas avant, puis non, c'est pas comme un nom à qui on penserait pour une affaire de même. Surtout en 94. Puis c'est ça, c'est la dernière affaire qu'elle a faite. Après, on l'a plus jamais revue. Ouais. Elle est morte à la fin du tournage de ça.
Puis là, ben ouais, elle arrive avec un petit mouton, puis là, elle rencontre des enfants qui lui demandent d'où viens-tu, puis là, elle dit qu'elle vient de l'étable. Fait que là, c'est ça. Ça, c'est la nouvelle de Jésus qui se répand. Tout le monde lui demande d'où viens-tu, bergère. Mhm. Tu as fait une excellente blague sur Martine Oui. Chevrière. Oui, c'est ça. Pourquoi c'est une bergère, puis alors que ça devrait être une chevrière. Bon, c'est moins drôle à raconter, Ouais, sur le moment. Fallait être là, Ouais, il y avait, fallait il y avait un aspect spontané. Après, il y a un medley. Mhm. Ça commence avec Il est né le divin enfant, mais ça avait plein d'autres chansons. Je pense que tu as les titres. Ouais, après, c'est Dans cette étable, Ça berger, assemblons-nous et Les anges dans nos campagnes. Puis, qu'est-ce que ça prend? Un medley, un peu de Claude Gauthier. Oui, Ça semblerait que c'est ça. c'est ça que ça prend. Ouais. Lui, c'est pas clair, il est qui, en fait? Il est comme un kidam parmi toutes les autres kidam du théâtre de Laval qui sont tout le temps là. Ouais, mais il y a des émotions par rapport à la naissance de Jésus quand Ouais, même. Exact. Puis là, ben, Avec sa voix. sa voix de chanteur Ouais. à voix, là. Ouais. Beaucoup de trémolo Ouais. aussi. Là. Ouais. C'est pas juste n'importe qui, là. Non. Puis aussi, il y a comme une séquence avec des gens qui tournent alentour d'un sapin, Oui, qui sont habillés comme en 93. ouais, Donc, avec un sapin 94. avec des lumières électriques. tu sais. Ouais. Puis là, ça, c'est un petit anachronisme. Un petit bonus. Oui. Ben, il y a des bouts de même où tu vois qu'ils n'ont pas essayé. Tu sais, au début, on pourrait croire que c'est ce qu'ils vont faire, qu'ils vont essayer d'avoir l'air de l'époque. Puis là, finalement, on dirait qu'ils se sont dit ça va être bien trop compliqué. Là, fait qu'on va juste comme montrer que c'est un tournage, puis qu'on est ici. Puis il y a un moment où on voit super clairement le marché Bon Secours avec des gros spots dans les airs. Puis c'est comme on le sait là, qu'on n'est pas. Ouais. Fait qu'il l'embrace, tout ça. Il l'assume. Donc, même dans le générique de fin, je pense que la première affaire que ça écrit, c'est en direct du Vieux-Port. Ou quelque Ouais, chose de genre. exact. Fait que, ouais. Aussi, dans cette section-là, à un moment donné, il y a comme des enfants qui tournent alentour de Marie. Mm. Fait que là, est-ce que c'est ça qui est arrivé pour vrai? Peut-être. Parce que c'est peut-être Elle pas le moment. Là. Elle attire les enfants. Elle qui a peut-être le placenta pas encore sorti. là. Exact. Peut-être même pas expulsé. Après, on a un témoignage de Claude Gauthier. Puis là, Mhm. il nous dit que un de ses souvenirs de Noël, c'est d'avoir eu une guitare Mhm. à 17$ qui vient du catalogue Eaton. Ouais. Puis c'est ça. Puis que, qui sait, peut-être que c'est avec cette guitare-là qu'a composé Marie-Noël. Ah oui, c'est vrai. Puis là, il me dit ça. C'est comme, ben là, tu devrais le savoir. Tu pourrais nous le dire. Puis après, il y a Martine Chevrier qui nous dit qu'elle a eu un chien pour Noël dans sa famille, un husky mélangé avec un berger allemand. Ouais, ça devait être. Ça devait prendre de la place. Ouais. Sauf que elle dit que sa mère avait peur des animaux. Fait que le chien était toujours dehors. Ouais, il rentrait jamais, sauf à Noël. Ouais. Que là, le matin de Noël, il avait le droit de rentrer dans la maison pendant qu'il déballait les cadeaux. Il a été énervé. Là. Oui, ça devait comme confirmer le fait que tu veux plus l'avoir dans la maison. Mais tu sais, s'il était tout le temps là, ça serait moins pire. Après, il y a le kid dans les dramatiques avec Paul Hébert qui, là, lui, se met à chanter une chanson. Ouais. Une chanson sur les Trois Rois Mages. Ouais, une tune qu'on connaît pas, Non. qu'on n'a pas replacée. Puis je pense qu'elle n'est pas sur l'album. Ça, Elle n'est pas sur l'album, puis on comprend un peu pourquoi quand on l'entend dans le spécial. Il n'est Oui. pas super bon pour chanter. Non, c'est vraiment un enfant qui chante beaucoup trop haut. Ouais. Puis qui n'est pas particulièrement talentueux. Non. C'est comme un peu n'importe quel enfant. Puis là, ça finit après sa toune, il est un ange sur le toit d'un building. Là, il y a des ailes de plumes. Puis là, il jump dans les airs comme s'il allait se pitcher en bas du building. Puis là, l'image pose à ce moment-là. On ne sait pas trop s'il a survécu. Ouais. Puis son costume, tu sais, oui, il y a des ailes, mais son chandail, là, c'est le même chandail. Le coton ouaté blanc que Billy Crystal il y a quand Henry rencontre sa Wow. Fait que ça me... de la bonne époque. Oui. Puis aussi, avant qu'on tombe dans la chanson, il y a Paul Hébert qui nous parle des rois mages. Puis là, il dit, bon, c'est 3 dudes qui viennent de 3 continents. Ouais, 3 continents différents. C'est ça. Puis qui se connaissaient pas. Puis là, c'est comme, c'est quoi cette histoire-là? Tu sais, dans la Bible, en fait, pour de vrai, là, c'est même pas dit qu'ils sont 3. Ça, c'est comme on a un peu inventé ça par la suite parce que ça énumère 3
choses qui ont été offertes Ah ouais. en cadeau. Fait que là, tout le monde a supposé, Il y a 3 personnes. 3 personnes, chacun une affaire. Tu sais, l'or, l'encens et la myrrhe. C'est ça. Mais tu sais, il était peut-être 8 là-dessus. Comme ça arrive, se mettre en gang là, Ben pour ouais. un cadeau. Surtout quand le cadeau, c'est de l'or. Ça doit aider d'être plusieurs. Ça, parce que là, ça demande beaucoup d'organisation si tu viens de 3 continents différents Ouais. pour savoir qui amène quoi. Puis arriver en même temps, ouais, c'est Ben ça. ouais. Puis pas avec le même cadeau. Ah non, moi aussi, j'ai de l'encens, j'ai de la tweet. Tu sais, en une nuit, là, tu suives l'étoile, là, puis t'es genre... en Afrique, puis là, Ouais. l'autre est en Europe, puis l'autre, Il va est être où, l'autre, c'est ça? En Asie, I guess. Ouais, peut-être. Faut que tu puisses te rendre à pied. Ça a l'air pas un peu comme c'est ça. Il peut pas avoir l'Amérique ni l'Australie. Ben non, c'est ça. Fait que c'est obligé d'être l'Europe, l'Afrique, Ouais. puis l'Asie, j'imagine. Puis en tout cas, c'est ça. Fait que ça, je pense qu'il prend des libertés, là, Ouais. Paul, là, d'ajouter les continents là-dedans. Je pense que c'est juste des rois d'Orient qui est dans la Bible, si je me souviens bien. Ah, ça se peut, ouais. Après, on a René Claude qui fait une chanson. 3 anges. OK. 3 anges sont venus. Ouais, Là, ouais. j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Là. C'est un peu plate. Arrivé, Ouais. c'est ça. Ouais. Après, on a un témoignage de Robert Marien Ouais. qui dit que lui, un de ses souvenirs de Noël, c'est son père qui chante Minuit chrétien. Dans le choral, Ouais. à l'église. Exact. Et toute la nervosité que son père vivait dans les semaines précédentes pendant qu'il se pratiquait, puis qu'il se demandait s'il allait être bon. Il va-tu pogner sa note? Exact, la note aiguë de Noël. Mhm. Puis là, mais Robert Marien en revient pas que là, maintenant, lui, il a chanté ça, puis qu'il aurait jamais cru qu'un jour, il chanterait cette chanson-là. T'es capable de chanter cette tune-là, c'est sûr que tu sais là, que tu Ouais. vas la chanter un moment donné. C'est comme ça n'a pas l'air si inaccessible Non, que ça. vraiment pas. Tu vas la Je- chanter n'importe quand. là. J'en reviens pas, je suis en train de la chanter, puis c'est comme, j'aurais jamais pensé. En tout cas, Après, il y a encore René Claude qui fait sa version de Green Sleeves, mais là, c'est Quel est l'enfant? ouais, exact. Puis là, ça, c'est bizarre, hein, parce que quel est l'enfant? Elle l'a d'un bras pendant qu'elle demande ça. Ouais. Fait qu'elle a la réponse. Elle le sait, là. Ouais, elle C'est était là. son petit-fils. C'est la grand-mère. Ouais. Puis là, après, Paul Hébert nous parle du roi Hérode. Ouais. Je pensais pas qu'elle allait aller là, Non, il est allé là. mais il a dit, ouais, fait que là, le roi Hérode, il voulait tuer l'enfant Jésus. Mhm. Fait que là, il y a un ange qui est allé avertir Marie et Joseph des lycée. Ils sont sauvés. C'est En ça. Égypte. C'est ça. Puis tout ça est raconté dans la chanson Adèle Fideles. Adèle. Adeste fidèle. Adeste, oui. Que, ouais, je suis pas sûr que c'est ça que ça parle, mais c'est en Non, latin. ouais. Fait qu'on peut pas vraiment savoir. Ben, ce bout-là, mais le reste, c'était pas tout en latin. Non, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Parce que, oui, c'est René Claude qui en commence, mais, Là, il y a un partenaire surprise qui apparaît au 2e couplet. ouais, J.P. Ferland, Lui-même. Jean-Pierre, Jean-Pierre Pudubat Ferland. Qui est là. oui. Et ça nous a beaucoup surpris. Mais en fait, toi, tu le savais qu'il allait Moi, je être savais là parce que qu'il allait être là. t'avais vu J'avais eu une pub. C'est Ouais. ça. Moi, je l'ai parlé au dernier épisode. Puis moi, je me rappelais pas de ça. Puis je regardais la tracklist sur le CD qui vient avec le spécial. Puis sur cette track-là, c'est René Claude et Claude Gauthier qui font Adeste Fidèle. Ça fait que je sais pas, est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, pourquoi Jean-Pierre Ferland n'est pas sur le disque? Ouais. Pourquoi enlever une chanson de Claude Gauthier quand il est dans le spécial? Je sais pas trop. Euh, Mais, ou c'est-tu une Pour le erreur? cloud. C'est Pour le une- cloud. Pour le cloud, exact. Mais peut-être, ouais, c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur du site web tu sais, qui liste les tracks. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. Green Sleeves, c'est Marie-Michel Desrosiers. Oui, c'est vrai. C'était Marie elle-même qui Ouais. chantait. Après ça, Jean-Pierre, tout ça, il y a un témoignage de René Claude qui nous parle de Noël au sens large. Ouais, elle n'a pas de souvenir de Noël parce que toutes les Noëls sont tout le temps beaux. Fait C'est qu'elle n'a pas un souvenir spécifique d'un Noël. Mais elle, Noël, c'est la magie, puis les cadeaux, puis les enfants. Fait que c'est peut-être la personne dans le spécial qui aime pas Noël puis qui le fait pour l'argent. Exact. Ça se Ok. peut, ça. Ça, c'est une bonne hypothèse parce qu'elle n'a rien à dire. tu sais. C'est Au ça. pire, invente-en un. Ouais. On le sait pas, nous autres, c'est vrai. Puis après, on vient à Paul Hébert pour la conclusion. Parce que oui, ça passe quand même assez vite. Parce que Ouais, c'est surtout des C'est tunes. c'est juste des tunes presque. Ouais. Mais
l'enfant est en train de dormir à côté de Paul Hébert. Ouais. Fait qu'il l'a bored to death avec Exact. cette Ben, ou histoire. peut-être qu'il est mort en tombant du building déguisé en ange. oui, c'est Puis ça. là, ils l'ont juste remis là pour pas attirer trop l'attention. Ouais. Mais oui, il est assis à terre pendant tout le long de l'histoire. Il est assis par terre à côté de Paul Hébert qui, lui, est assis dans un fauteuil. Puis là, il est tombé endormi, la tête à côté sur le bras du fauteuil de Paul. Une position très inconfortable, Ouais, peu probable de s'endormir de même. Mais qu'on voit souvent dans les spéciaux de Noël. Oui, c'est Celui de vrai. Michel Louvain, il y a ça, le Ouais. kid qui est endormi sur le genou de... Oui, c'est vrai. Et dans celui de Michel Richard, là, Oui, le boy toy le boy toy de Nicole Martin. oui, il est endormi sur ses genoux. Ouais. Fait que Puis c'est peut-être c'est ça Noël aussi, c'est dormir inconfortable. à côté ses genoux de quelqu'un Ouais, ou ouais. sur le bras de son fauteuil. Ouais. Puis là, ben, Paul Hébert continue quand même de lui raconter Ouais. l'histoire alors qu'il voit clairement qu'il est endormi. Mais ouais. Puis après ça, il flatte les cheveux assez rough. Puis ça le réveille pas. Il est peut-être mort. Et peut-être que c'est ça, là. Et là, en surprise, spécialement pour Simon, Oui. Paul se met à chanter une chanson. Oui. On s'attendait pas du tout à ça. Entre le bœuf et l'âne gris. Dors, dors, dors le petit-fils. Fait que là, c'est ça le lien, Ouais. tu sais. Ouais. Parce que c'est son petit-fils endormi. Puis là, mais Paul, il a pas une très bonne voix pour chanter, mais tu sais, c'est un grand-père qui chante à son petit-fils. Là. Il est pas en spectacle. Là. Calmez-vous. Demandez-en pas trop à Paul. Puis là, ça finit de même. Ben oui, c'est ça. Puis là, c'est le générique qui nous dit que ça a été filmé dans le Vieux-Montréal. Ouais. Puis que dans le casque, il y aurait Éric Bernier, mais on l'a pas spoté. Ouais, il est parmi les bergers, je pense. Je sais pas Ouais, trop. ouais. Puis un des perchistes s'appelle Franck de Jésus. Ouais. Ouais. Puis l'autre, genre Patrick McDuff. Ouais. Une affaire de même qui a vraiment l'air d'un personnage, genre dans Dallas. Ouais. Ben, à cause de Patrick McDuffie. Ouais. C'était peut-être Michel McDuff, en tout cas. Ah ouais, je pense que c'est Michel. En tout cas, je pense que ça continue notre fascination avec les noms de perchistes. Exact. Depuis les deux lauriers qui étaient perchistes dans Chambre en Ville, on les check tout le temps. Puis des fois, on en spot un des deux lauriers qui est ailleurs, dans d'autres choses. Mais c'est rare que les deux ensemble. Je pense que moi, ça ne m'est jamais réarrivé. Non. Quand ça va arriver, là, je pense qu'on va faire une fête. Ouais, exact. La grande fête des lauriers. Oui. Fait que c'est ça, c'était le spécial. C'était ça. Ouais. C'était simple, en fait. C'était pas grand-chose. Non. Puis vu que c'est juste des tunes, ben, il n'y a pas tant de choses que ça à raconter Ouais. quand on en parle. Mais c'était quand même sympathique là, comme cossin. Ben oui, c'était correct. Là. C'est pas incroyable, là, mais Non, c'est pas quelque chose que je donnerais des grignons, mais je vais donner des louvains, mais pas beaucoup. c'est ça. C'est un peu là qu'on est dans les bas des louvains. Je pense que oui. Non, pas des grignons, c'est sûr. Non. Probablement. L'équivalent d'une patate dans un bon Noël. Exact. C'est comme, on la veut pas, mais faut c'est qu'elle soit là. C'est ça. Il fallait qu'elle soit là. Fait que moi, je dirais, mettons, un louvain et demi, mettons. Ok, ouais. Je vais aller avec ça. Tu sais. J'ai de la misère à donner des ennemis à mes louvains, mais je pense que pour cela, je vais y aller avec un ennemi. OK, on est sur la même chiffre. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas mauvais, mais t'as pas vraiment Ça avait pas besoin le de goût voir de regarder ça, non, c'est ça. Non. C'est pas comme genre, ah, wow, allez checker ça. Mais tu sais, c'est pas mauvais. Puis comme moi, j'apprécie l'effort de filmer ça dans une genre de grosse crèche dehors avec des animaux puis des costumes. Ouais. C'est quand même... ça m'a surpris, là, le bœuf puis l'âne qui sont là, qui en fait auraient pu ne pas être là pour vrai, tu sais. Puis comme il y avait une espèce de souci, là, de faut que ça ressemble un peu. Puis les tunes sont bonnes. La voix de Robert Marien, moi, je l'avais jamais entendu chanter, puis Ok. j'ai trouvé qu'il chantait très bien. Non, ouais. Il y a personne vraiment qui... Ah non, il y a le kid. Il y a le kid, ouais, qui est un peu poche. Claude Gauthier qui... Il faut comme être habitué à sa voix. Ouais, il n'y a pas une voix pour ce genre de... Non. Il n'y a pas une voix de cantique. Non, c'est ça. Mais C'est c'est pas ça. lui qui va chanter Minuit chrétien non plus. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était correct, mais bon, Ouais. c'est ça. C'est rien de palpitant. Non. Ça a l'avantage d'être vraiment court. Je sais quoi, c'était-tu 40 minutes, À j'imagine? peu près, ouais. Quand t'enlèves les pubs, là. Fait que, ouais, c'est pas bien long. Non. Puis,
Je sais même pas quoi dire. C'est comme. Ben, c'est ça, c'est un peu banal. Ouais. C'est ça qui se passe. Je regrette pas d'avoir vu, mais Non. c'était pas nécessaire non plus. Exactement. C'est exactement là qu'on est. C'était ça c'était pour fêter Pâques. Voilà, ça n'a pas rapport avec Pâques non plus, mais. Non. mais au lieu de. Jésus, tu sais. Ouais, c'est Jésus, puis tant qu'à regarder tous les films où on le voit se faire crucifier, ben, c'est le fun de le voir arriver à la place. Mais avec un reenactment, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est le fun aussi de voir qu'il est devenu un drap contour. Exact, en vieillissant, il a beaucoup changé. Ouais. C'est ça, j'ai plus rien à dire. Non, moi non plus. Fait que, hey, on passe ça au cadeau. Chris, hein, ça sera pas long cet épisode-là. Une surprise du Père Noël. Un fauteuil inclinable des plus confortables. Maintenant à 60 $ de rabais pour Noël chez Sears. Jacques, Serge, Lise, Chantal, Benoît, Jean, Anne Mathias, toute l'équipe de Salut Bonjour. vous souhaitent leurs meilleurs vœux. Noël, la voix des anges. Redécouvrez les classiques de Noël avec Robert Marien. En décembre revient quand la neige neige. Une interprétation magistrale accompagnée de l'Orchestre symphonique de Laval et des petits chanteurs de Trois-Rivières. Ô nuit de paix, sainte nuit. Noël, la voix des anges, en vente maintenant. Le Père Noël va bientôt arriver. Si vous voulez entendre le message du jour d'une minute du Père Noël, maman ou papa peuvent composer le 1-976-3636. C'est le numéro du Père Noël. 1-976-3636. 65 sous applicables pour frais d'appel. Noël, c'est emballant à la Plaza Arthur-Buis. Pour vous, de merveilleuses idées cadeaux. Magasinez chez nous et retrouvez l'ambiance de Noël emballant. La Plaza Arthur-Buis vous offre la chance de gagner une motoneige et plusieurs autres prix. Les coupons de participation sont disponibles chez tous les marchands du 21 novembre au 24 décembre. Tirage le 24 décembre à 14h30. C'est un Noël vraiment emballant à la Plaza Arthur-Buis de Rimouski grâce à la collaboration de Moto RD Enregistré et Paul Martin Incorporé. Un grand Noël d'amour avec Ginette Renaud et ses invités. Je cherche ça depuis toujours. Je rêve d'un grand Noël d'amour. L'émission qu'elle a toujours rêvé de faire pour vous l'offrir en cadeau. Plus de rêves déchirés. Un grand Noël d'amour. Le 9 décembre à la télé de Radio-Canada. Oui, les enfants, participez à la promotion Déjeuner avec le Père Noël. Demandez à vos parents de venir chercher une feuille à dessiner chez les marchands des promenades du Cuivre. Faites votre dessin et déposez-le dans la boîte qui est placée près du château du Père Noël à la place publique des promenades du Cuivre. 40 enfants seront choisis au hasard pour venir déjeuner avec le Père Noël les dimanches 5, 12 et 19 décembre pour un total de 120 enfants. Déjeuner avec le Père Noël, une courtoisie du restaurant Le Pic-Vite des promenades du Cuivre. De plus en plus présente, la ville de Malartic désire transmettre tant à ses citoyens qu'à tous ceux de la région des vœux sincères de santé et de prospérité. Joyeuses fêtes! Le groupe Crico, comprenant Air Québec, Servinor, Cri Construction et Valpiro, vous souhaite de joyeuses fêtes. Hey, c'est le moment des cadeaux. Les cadeaux! Les cadeaux! Les cadeaux! Les cadeaux. Ben, vu que Sophie n'est pas là, je vais commencer. Ben oui, on est tous désarçonnés. Ouais. J'ai vraiment attendu à la dernière minute pour faire un cadeau. Ouais, t'as fait ça tantôt. J'ai fait ça tantôt. Je t'ai même demandé ton avis de quoi parler. Toi, tu m'avais dit... je t'ai donné 3 choix. C'est ça, je t'ai donné 3 choix et parmi ces choix-là, il y avait Jean-Luc Mongrain, Mon grain de sel de Noël. Mais je l'ai commencé, puis c'était comme... c'était Jean-Luc dans une résidence pour personnes âgées qui m'en posait des questions sur la résidence. J'ai fait comme... je fais le moins pour ça. C'est pas super Noëlé non plus. Puis là, je me suis souvenu que j'ai passé pas mal une fin de semaine, je dirais 75% Michel Louvain en fin de semaine. Comment ça? Parce que dimanche, j'ai reçu un de mes amis, Geoffrey, chez nous. Puis, on le salue. Oui, salut. Une des choses qu'on aime faire de ce temps-ci, c'est écouter des vieux télétons. OK. Et Michel Louvain a animé un téléthon pendant plusieurs années, Ben oui. le téléthon de la dystrophie musculaire.
Puis là, on a écouté deux... on n'a pas écouté les télétons complets, là, parce qu'on n'a pas tout. Là. Ouais. On prend ce qui se trouve. C'est ça, parce que souvent, ça dure genre 24 heures. Exact. Là, j'ai trouvé sur YouTube des extraits, puis c'est surtout des performances musicales et avec aussi du dévoilement de chiffriers. Mais il n'y avait pas tant de reportages, il n'y avait pas tant de sketch ou whatever. C'était concis. Et, en tout cas, l'affaire, c'est que on avait déjà écouté un autre téléthon de la dystrophie musculaire, puis Michel avait fini avec la chanson « Je déclare l'amour au monde entier ». Puis là, on pensait que ça allait être la toune qui allait finir les autres aussi, parce que c'est tellement une grosse toune. Puis on s'est rendu compte que non, parce que c'est sorti en 93. C'est comme un de ses derniers succès, si on veut. Puis... fait qu'on, c'est ça. En écoutant les autres télétons, j'étais dans un mood Louvain. Puis là, cette toune-là, Je déclare l'amour au monde entier, est devenue mon hymne de la fin de semaine. Wow. C'est comme... tu sais, il est sorti en 93. Fait que c'est la chanson de Michel Louvain la plus influencée par Nirvana. Oui, clairement. C'est sa toune grunge, si on veut. C'est comme... ou c'est plus c'est son Hey Jude. Ouais. Il y a une grosse fin. Exact. Puis là, j'ai ça dans la tête là, depuis 2 jours. Je l'ai écouté un matin. Wow. Puis tu sais, je l'écoutais, je me disais, tu sais, ça pourrait être une bonne toune dans une playlist d'entraînement aussi. Et comme, je sais pas, il y a quelque chose ça dans te pousse la toune. à te dépasser. C'est ça. Fait que là, à cause de ça, j'ai décidé d'écouter un épisode de Louvain à la carte. Plutôt que d'écouter Jean-Luc Mongrain et ses personnages. Oui. Pour rester dans le mood Louvain, même si on est proche des personnes âgées aussi. Oui, quand même. Ils sont moins sur la sellette, ils sont plus dans le public. C'est ça. Puis Louvain à la carte, c'est son autre émission de variété qu'il a faite à Radio-Can après De Bonne Humeur. Ça, c'était tourné live dans le centre d'achat Laurier, à la place Laurier à Québec. Puis c'est ça, il reçoit plein de gens, il fait des chansons, il y a des entrevues et tout ça. Mais moi, l'épisode que j'ai date du 20 décembre 1995. Donc, on est très proche de Noël. Ben oui. Et j'ai pas le début. Donc, ça commence assez sec avec un invité qui est Roberto Medile. Ah, yes. Le fameux Roberto Medile. qu'on voit pas assez souvent. Non. Puis là... Roberto nous chante Silent Night en italien. Fait que disons que ma chronique va être beaucoup d'extraits et peu de descriptions, mais je pense que ça vaut la peine d'entendre un peu. Roberto Medile nous italianiser ce classique. Yes. Très rock. Donc c'est Dormi, Bambino. Ben oui. Bambino, Jesus. Wow. On chante devant un décor d'un foyer là, qu'on lit sur le petit stage. Ben oui. Ouais. Bravo, Roberto. Après, on a une entrevue avec Papa et Maman Dieu, c'est-à-dire Maman Dion. Oui. C'est vrai. Papa Dion. Les dieux. Ouais. Là, ça commence avec elle qui dit bonjour, mais elle parle pas dans son micro. Fait que Michel, il dit Madame Dion, votre micro. Puis là, ils sont là pour plugger leur livre. Ils ont sorti un livre qui est Une vie à s'aimer aux éditions de Séjour. Je me rappelle de ça. Tout ça, ça me gosse. Ouais, avec ça doit être du bon contenu. J'aimerais ça lire ça aujourd'hui. Ouais, hein? Puis là, Michel demande c'est quoi leur succès pour avoir été 50 ans ensemble. Puis il demande aussi s'il voulait avoir une grande famille. Puis, j'espère que oui, parce que... Maman Dion a dit non, j'en voulais 5, puis Adélard en voulait pas. Tu peux mettre l'extrait. Posé la question, il a fait voulant dire j'en veux pas, j'en voulais pas. Vous en vouliez pas, M. Dion? Non, pas du tout. Mais vous en avez eu 14. Mais c'est pas de ma faute. Comment c'est pas de votre faute? C'est un peu de ta faute, Adélard. C'est un petit peu, hein? Bon. Ouais, ça se fait pas tout seul, ça, là. Mais quelle belle famille que vous avez. C'est ça, Michel, c'est c'est ça, Michel. C'est ça. Puis là, il y a plein d'autres questions super vides. Là. I don't care about the Dion. Pas assez pour écouter tout ça.
Parce que d'ailleurs, un de mes autres cadeaux, le premier cadeau que je pensais faire, c'était une émission de Michel Jasmin où il reçoit Claire Paparé et la famille Dion. Ouf. Puis quand j'ai vu comme, OK, non, ça me tente pas de rentrer dans les Dion. Ouais, non, c'est un gros morceau. C'est ça. Le prochain invité est là. Ça devient une habitude. Oui, j'ai hâte de voir s'il va être là à chaque épisode. Parce que là, Gilles Thibault. Hey, l'humoriste. Oui, l'humoriste Gilles Thibault est là. On se souviendra qu'on a déjà parlé c'était une introduction par Michel Louvain qui nous le présentait comme pas vraiment nécessaire. Il avait raison. Pas vraiment indispensable, c'est ce qu'il disait. Mais là, la présentation est bien correcte. Là. Il fait juste le présenter. Et c'est un number spécial temps des fêtes. OK. Fait que, du matériel adapté. Oui, c'est ça. Fait que, bon, on va commencer par un extrait. On peut le commenter en même temps si on veut. C'est un long extrait. Là. Ouais. Hey, le temps des fêtes, c'est pas un cadeau. Hein. Surtout pour nous autres, les hommes. Bon. Les femmes, je veux pas parler contre vous autres, mais une femme, là, je pense que c'est comme ça à travers le monde. Une femme, c'est tellement de précautions. Je pense que tous les hommes vont être d'accord avec moi que quand nous autres, on vient pour lui donner un cadeau, mettons une femme, elle n'a pas fini d'ouvrir la boîte, qu'elle va nous demander « Ça va pas, je peux-tu y changer? » C'est ce struggle. C'est la même affaire si elle te donne un cadeau. Ça te donne un cadeau, t'as pas fini d'ouvrir la boîte, elle te dit, elle, ça va pas, tu peux y changer, j'ai la facture dans ma sacoche. Tu sais, le gars, ça fait une vingtaine d'années qu'il est marié, puis à un moment donné, il veut faire un cadeau à sa femme. T'as toutes les fois qu'il a voulu lui donner un cadeau, mais il y avait de quoi qu'il faisait pas, je peux-tu le changer, ou ça change-tu? À un moment donné, il se décide une année, il dit, moi, il donnait un cadeau, elle voudra pas le changer. Il a donné un bracelet serti de diamant, ça valait 22 000 $. Il met ça dans une belle boîte en velours. Puis là, quand Noël arrive, il donne tous les cadeaux à tout le monde avant d'y donner le sien. Puis quand il a donné le sien, regardez bien comment qu'elle a réagi. Elle a fait « Yac! C'est bien trop beau, je pourrais jamais mettre ça. Je peux-tu le changer? » Ouais, là, je m'attendais pas à ça. Oui, tu peux le changer. Mais c'est le dernier cadeau que tu vas changer de moi. Toi, tu compris, là? Check bien ce cadeau-là, tu n'auras plus jamais. Le jour de l'an passé, elle n'a pas eu de cadeau. C'est un compteur. La Saint-Valentin passé, elle n'a pas eu de cadeau. La fête des mères n'a pas eu de cadeau. Sa fête personnelle, pas de cadeau. Au mois de novembre, à la fête des morts, pas assez proche d'avoir un cadeau. Mais là, l'autre Noël approchait, vous savez comment c'est un gars, hein? C'est minou pour Noël, là. Je te l'ai dit l'année passée, il n'aura pas de cadeau. C'est fini. À tous les fois, je t'ai voulu donner un cadeau, tu as voulu le changer, tu changes rien, tu n'auras rien. Mais elle dit, ça se fait pas, ça, pas donner de cadeau à une mère pendant le temps des fêtes, devant ses enfants. Elle dit, donne-moi-en juste un petit, puis je te le promets, je ne le changerai pas. Le gars dit, tu me le jures? Elle dit oui, il a donné un chèque de 10 000. Tout ça pour ça. Pour ça. Hey, Christian, vraiment un très long build-up. Oui, très long build-up, mais c'est un peu ça, je dis. Ouais. Des fois, c'est des petites affaires pas bonnes, des fois, des longues affaires pas bonnes. Exact. Ben, on peut y aller avec un autre extrait de Gilles Thibault. Plus court, heureusement, celui-là. C'est dur de donner des cadeaux pour de ça, hein? Les femmes, il y a toutes sortes de choix. Pour les hommes en haut de 50 ans, ils viennent d'inventer un nouveau cadeau, là. C'est pour toi, des condoms. Ben oui. Avec des bretelles. J'en ai plus besoin. Comme moi, ma femme, j'ai acheté un beau cadeau, j'ai acheté un poêle à l'eau. Elle vous dit, avez-vous un poêle à l'eau? Ça, c'est un poêle que le high et le medium ne marchent pas. Un poêle à l'eau. Oui, OK. Explique-le davantage, Gilles. Ma belle-mère, j'ai acheté un terrain. Pas tellement grand, mais creux. Une bonne joke de belle-mère. Ouais. Ça fait du bien. Moi, je trouve que les jeunes humoristes, ils rendent pas assez hommage à ces vieux humoristes-là. Ben ouais, c'est ça. On dirait qu'ils respectent pas. Ben ouais, pourquoi il est pas Gilles Thibault n'est pas invité à tous les galas des Oliviers? Je sais pas, il pourrait présenter un prix. Ben est-tu mort? Il doit être mort. Il y a peut-être... Sûrement. Là. Sorry, Gilles. Oui, en tout cas. Sorry, les enfants Thibault. Écoute, on fait jouer ton matériel quand même. C'est ça. C'est comme Your Legacy Lives On. Ouais. Et le prochain, on va écouter un autre bout avec... C'est dur de donner des cadeaux aux enfants. Le père et la mère, le même, à un moment donné. C'est tout le temps la même prémisse. Le petit gars va tellement être haïssable pendant le temps d'année, ils ont décidé de ne pas lui donner des cadeaux. Pas pantoute de cadeaux. Puis le père, il en voulait assez. Il dit, mais n'a fait assez à part de ça, là. Qu'en plus de ne pas lui donner de cadeaux, cette année, le petit maudit, là, moi, partout, si on y a caché des cadeaux l'année passée, il en met un top, un vrai. Après les fêtes, les petits gars se rencontrent deux cadeaux. Patrick, qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu un 10 vitesses. Stéphane, qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu un ordinateur.
Ils ont dit, toi, tu sais qu'est-ce que t'as eu? Il dit, moi, j'ai eu un chien, mais je le trouve pas nulle part. Une longue pause pour les rires. Comme Roberto disait tantôt, vous savez, T'as parlé en même temps du moment qui m'a fait tellement fait rire. Oh non! Il y a quelqu'un dans le public qui dit « Ça, c'est sa meilleure à date. » OK, attends, je le remets. Mais la fin. Sa meilleure à date. Et boy. Ça fait tellement rire que le micro a capté ça. Ce témoignage impromptu. Oui, puis pourtant, je suis pas sûr que je suis d'accord. Mais en même temps, tout est mauvais. Fait que c'est dur à ranker. C'est ça. Écoute, hey, c'est dur de faire des cadeaux, hein? C'est meilleur à dire. Après, on a un petit bloc pub. Donc, je vous ai sorti les pubs noëlés qui se passent. On a une pub, un spécial sur les violons d'Angèle Dubeau. Ah, violon du monde? Non, malheureusement. À l'approche de Noël, Angèle Dubeau et ses invités, petits et grands, vous convient à une merveilleuse fête du violon. Ça, il y a un enfant qui joue. Oui, c'est pas Angèle Dubeau. C'est intéressant, ça. Écoutez ça. Ah, là, c'est Angèle. Une édition spéciale de Faites vos gammes avec Edith Butler, les petits violons de Jean Cousineau et d'autres jeunes musiciens, mercredi 19h. Yes. C'était une émission qui s'appelait Faites vos gammes. Faites vos gammes. Prochaine, c'est une pub de la programmation de Noël du 24 décembre à Radio-Can. Le 24 décembre au soir, l'esprit de Noël sera plus fort que tout. Certains, comme Mr. Bean, respecteront les grandes traditions. C'est le bout que Mr. Bean, il y a une dinde sans tête. C'est classique. L'esprit des Noëls passés. Et pour d'autres, comme Ebenezer Scrooge, cette nuit de Noël apportera de grandes révélations. Joyeux Noël, Mr. Bean et un chant de Noël le 24 décembre au soir à Radio-Canada. Un chant de Noël, Christmas Carol. Ouais, c'est la version avec George Kennedy. Mm-hmm. Et on a une pub pour le Bye Bye 95. Ah, wow. Avez-vous hâte qu'on le couvre? Ça s'en vient. Ouais. La madame est revenue. La madame m'a demandé voir s'il y avait du bye-bye cette année. Je lui ai dit, oui, madame, il y a du bye-bye cette année avec du Dominique Michel, du André-Philippe Gagnon, du Serge Thériault et puis du Diane Lavallée. La madame était bien contente. Wow, puis tout ça, c'est avec une interface d'un vieux Windows. Le Bye-Bye 95 arrive le dimanche 31 décembre. J'espère qu'on ne rira pas de moi au bye-bye. Et la madame sera pas contente. Hey, wow. Fait que c'est avec le logo de Windows 95, mais ça semble être dans l'interface de Windows 3.1, si je peux me permettre. Tu peux, ça n'avait pas trop l'air de Windows 95, à part le logo. En tout cas. Écoute. Donc, voilà, c'était les pubs. Yes. Après, on a Roberto qui revient. C'est le segment piano, un peu pensé au piano à gogo dans Belle et Bonne, je pense. C'est ça, c'est Roberto Medilli qui est là avec Michel. Roberto fait une version courte de White Christmas en italien qui s'appelle Bianco Natale. Après, il y a deux participantes à un concours il y a... attends, c'est quoi leur nom? Ah non, c'est pas tout de suite, OK. Il nous parle de son Noël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'ira pas en Italie. Il va rester au Québec avec Daniel. Odera. Et aussi, il dit qu'il va fêter sa fête le 1er janvier. Est-ce que c'est son anniversaire le 1er? Ou... C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça sa vraie date de naissance. Oui, il dit qu'il est né le 1er janvier à minuit 10. Wow, c'est presque un premier bébé de l'année. Oui, et cet extrait-là, c'est pour toi, Étienne, parce que tu vas avoir 50 ans l'année prochaine. C'est ma dernière année de 40. C'est ça, et c'est la même chose pour Roberto Medilli. C'est son dernier Noël de 49 ans. Hey, on est à la même place. Fou, tu sais. Non, c'est pas 28, c'est 50, les amis. 50 ans. Et puis, c'est important, 50 ans. Ça te fait peur d'avoir 50 ans? Absolument pas. C'est l'âge où on commence à faire des choses, importantes. J'ai hâte de commencer, moi. Mais toi, t'en fais des choses importantes depuis ta tendre enfance, Michel. Voyons.
Donc, voilà. Eh ben, j'ai bien hâte de commencer à faire des choses importantes. C'est ça, tu vas commencer à 50. Je sais pas ce que je vais faire. Ouais. Et après, il chante Jingle Bells, la version italienne. Vient. Ça se pourrait-tu que ça soit Vive le vent en italien? Jingle Bell. Ah, c'est Jingle Bell? C'est la même chose? La neve scesa già. C'est pas une version de Vive le vent, c'est une version de Jingle Bell. Sulla vecchia slitta andiamo a scivolare e mentre noi cantiamo lassù una stella d'oro suonando allegramente ci accompagna in coro. Oh, jingle bell, suona jingle bell, tintinnando più di 1000 Michel qui chante Vive le vent par-dessus. Parce que je connais pas les paroles. E suonando porterà la gioia in ogni cuore. Yeah! Bravo, Roberto. Bravo. Et c'est là que les deux participantes arrivent, Hélène et Lucille. Le but de leur... pourquoi ils sont là, c'est que ils vont jouer une chanson au piano, puis une des deux madames doit deviner la chanson. Okay. Et ceux qui ont plus de points, ils gagnent le livre des Dion. Ah, Chris. Ça vaut à peine de se déplacer. Ouais. Mais c'est ça, là, Roberto chante en italien, puis finalement, il chante écoute, là, moi, j'aurais jamais eu ça. Là. Il chante une version italienne d'une toune de Jacques Michel. Ah, bon. Fait que je blâme pas personne de ne pas savoir c'est quoi. Puis c'est ça, il gagne le livre d'édition, mais aussi il gagne 2 CD, chacun un CD, je veux dire, de 15 succès inoubliables de Noël. Ah, wow. Et là, quand j'ai vu la pochette, je me suis dit, attends, j'ai la pub de ça. Oh, on va écouter la pub. On va savoir exactement ce qu'ils ont gagné. Ouais. Ah oui, lui. Souvenir inoubliable de Noël. Un disque de Noël rempli. Un disque de Noël. Est-ce que c'est plate en date? Shirley Theroux, Fernand, puis là, la poule. Une pléiade d'artistes réunis sur un même album. Vous entendrez Sainte Nuit, Minuit chrétien. Ah, OK. Joyeux Noël. Je pense qu'il aurait pu nommer les noms des gens qui oui. chantent plutôt que les tunes. Bon, on les voit à l'écran, par exemple. Okay. Et le boudin grillé. Ah oui. Je suis là, Sainte Vierge, à mon coin de rue. Les épissements. Repris l'apéro, je bats la semaine. Ils ont la permission de la nuit. Quelle ordure. Vie perdue. Ouais, ça te tente, hein, d'acheter ça? Oui, c'est vraiment vendeur, là, tout ça. 15 souvenirs inoubliables. Inoubliable. Je vais le remettre, là, puis je vais vous dire les noms, OK? Là, Shirley Theroux et Fernand Gignac. Puis là, Rose Ouellette, qui n'aura plus jamais 20 ans. Joanne Blouin, René Martel. Vous entendrez Chantal Perry, Nathalie Simard. Plus moderne un peu. Claude Valade, Richard Véraud. Moins moderne. Ouais, là, en tout cas. Richard Véraud, en tout cas. Puis là, Angèle Coutu, qui nous fait le boutin gris. Mais ça vient d'un autre album. C'est ça. Oui, c'est tout le temps la même, c'est ça. Ces espèces de compilations-là. Là. Ils prenaient souvent comme tous les mêmes enregistrements, puis ils rebrassaient un peu, puis sortaient une nouvelle affaire. Là. Puis ils réunissaient souvent, par contre, tous ces artistes-là pour prendre une photo pour la pochette. Qui étaient tous ensemble, c'était pas un montage à l'époque. Puis, fait que là, ça donne l'impression, une nouvelle gang, hein, check eux autres, puis elle, puis lui, bizarre, ils sont pas souvent ensemble. Puis là, finalement, c'est juste les mêmes tracks que tu avais sur d'autres disques. Puis, pour ceux qui sont curieux, là, qui suivent attentivement, vous vous rendez compte que là, j'ai dit que les deux allaient gagner un livre de Maman Dion et un CD. OK, je pensais que... Mais la grande gagnante va avoir aussi un prix. OK, je pensais que le prix, c'était le livre puis que les deux avaient le CD. Non, mais là, OK, il y a encore autre chose. C'est ça, il y a autre chose. Oh là là. Et c'est Lucille qui va gagner. Yes, je prenais pour elle. Elle gagne un abonnement d'1 an à Éco-Vedette. Hey, wow. Elle devait capoter. Imaginez, c'est comme s'il fallait que vous payiez pour aller sur le site Hollywood PQ à chaque mois pour voir des articles comme insignifiant. Nathalie Choquette s'est coupé les cheveux. Marie-Pierre Morin rénove son garage. J'ai vu passer cet article-là hier.
Ouais. Puis là, tout le monde commente. C'est genre le site Le Rose Pingouin, un excellent site pour des commentaires idiots. Okay. Puis là, tout le monde commente. Elle a toujours besoin d'attention, celle-là. Franchement, moi, quand je fais le ménage de mon garage, j'appelle pas immédiat. C'est comme, tu penses-tu qu'elle a appelé Le Rose Pingouin pour leur dire ça? Puis toi, t'as cliqué. Ouais, t'es c'est allé ça. voir l'article. T'es allé commenter. Après, c'est ça. Voilà. Il y a aussi... c'était quoi l'autre fois que j'ai vu, là? Elisabeth Rio et un gars répondent à la question s'ils veulent des enfants. Je suis comme, qui? Tu sais pas trop c'est qui, puis là, si tu cliques, tu vas savoir qu'ils vont dire, ben, peut-être. C'est ça. Donc, après, ben, c'est la finale, et pour la finale, Michel chante au Royaume du Bonhomme d'hiver, dans le même décor de Roberto Medley. Donc, un extrait. Notre bon Michel. Yes. C'est réconfortant, c'est Michel qui chante. Là, nous, on est dehors, puis on le regarde par la fenêtre. Le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Semble nous dire Le décor est un peu sommaire, on va dire. Mais tu sais, c'est dans un centre d'achat. C'est ça. C'est pas un studio. Puis là, je suis content parce que je vois c'est quoi ton dernier extrait. Ouais. Ben, on va finir avec ça, mais avant, je vais quand même donner mes notes, ou ma note plutôt, de combien de Louvain. Ouais. Puis je pensais à ça, puis je trouvais ça étrange de... Tu sais, on donne des Louvains, puis là, je donne des Louvains à Michel Louvain. Ben oui. Fait que comment il ne peut pas avoir 5 Louvains? C'est impossible. C'est obligé. C'est lui qui est la source des Louvains. C'est ça. Sauf que là, tu sais, j'essaie... Lui, il est comme la planète Oa des Louvains. Wow. C'est là qu'on charge notre énergie. Exactement. Les Louvains Lantern. C'est ça. Mais je peux pas... je peux pas non plus donner des grignons à ça. Fait que, tu sais, mettons... Si c'est pas 5 Louvains. Pensez que c'est un 5 Louvain, mais ça file plus comme un 3. Ouais, OK. C'est plus un 3. À cause de Gilles Thibault. Oui. S'il n'avait pas été ce show-là, ça aurait été parfait. Mais ouais, on va finir avec la fin du numéro de Gilles Thibault. Yes! Hey, je me demande s'il parle de comment c'est dur de donner des cadeaux. Moi, j'ai été passer un Noël en Italie. Hein. J'avais fait un spectacle là-bas. J'étais arrivé en Italie en jet privé. Ouais, on était 367 qui avaient loué le même jet. Mais juste à côté de nous autres, à Rome, il y avait un vrai jet privé. Puis ça, c'était le jet, l'avion privé du parrain, le grand chef ultime de la mafia américaine, qui s'en venait passer les fêtes avec sa famille à Palerme. C'est son petit-fils qui nous le voit à l'aéroport. Le petit gars, il avait 5 ans, sa petite habit rayé, petit chapeau sur le côté, le petit gun qui dépassait. C'était cute, s'en avoir son grand-père. Puis il a demandé à l'aéroport, il dit « Hey, grand-papa! » Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un plus beau cadeau à l'occasion de Noël cette année? Le parent dit, écoute-toi bien, Anthony. Si tu veux avoir un plus beau cadeau, il faudra que tu parles au petit Jésus. Ou écris au petit Jésus. Lui, il te comprendra. Va ton pupitre, il va écrire au petit Jésus. Puis l'Italien s'en va à son pupitre, il pogne un papier et un crayon, puis il écrit, Petit Jésus. Cette année, à l'occasion de Noël et du jour de l'an, j'aimerais recevoir de la part de mes parents un ordinateur, une 10 vitesses, un Nintendo. Ah non, c'est trop long, ça. Je vais recommencer plus court. Il prend un plus petit papier, puis là, il écrit petit Jésus. Pour Noël, t'as cru, il a passé une statue là, San Giorgio Santa la Madone. Pogne la statue, mets ça dans les sacs, squeeze le sac, mets le sac dans une petite boîte, ferme la petite boîte, ma petite boîte, donne-moi une boîte, ferme la moyenne boîte, mets la moyenne boîte dans une grosse boîte, ferme la grosse boîte, mets la grosse boîte dans un coffre-fort, ferme le coffre-fort, barre le coffre-fort, mets le coffre-fort dans l'hangar, ferme l'hangar, barre l'hangar. Là, il va s'asseoir à son pupitre, puis il écrit Jésus. Si tu veux revoir ta mère vivante, bonne fête tout le monde! Bonne fête tout le monde! OK. Hey, tout ça pour ça. Ouais, bravo Gilles Thibault! Bravo Gilles! Au retour, la chanson chanceuse. Et ensuite, Alain Dumas. Tous ces personnages. Alain Dumas, savais-tu qu'Alain Dumas, il est encore actif sur Facebook? Il y a une page qui s'appelle Radio Luminol. Oh. Puis c'est lui puis 2 personnes qu'on connaît pas. Okay. Mais c'est surtout lui. Okay. Puis comme ils sont en Zoom, puis ils ont commencé ça pendant la pandémie, en fait, pendant les premiers confinements.
Mais ils continuent de le faire, puis ils sont comme tout le temps en zoom. Puis là, tu as un gros carré que c'est Alain, puis 2 petits carrés du côté que c'est les 2 autres dudes. Okay. Puis là, ils parlent de l'actualité en la commentant. Puis là, ils font des sketchs. Puis les sketchs, c'est presque toujours juste Alain qui les fait. Ouais. Puis des fois, c'est genre un doublage d'une vieille affaire que lui, il fait toutes les voix. Là, comme Okay. c'est ça, des choses vraiment drôles là, qu'on n'a jamais vues ouais. ailleurs avant. Ouais. Et c'est très bon, fait que je le recommande. Oui. Allez voir ça. Allez Radio écouter Luminol. C'est des heures de plaisir. Il y a peut-être un spécial de Noël. Ben, il y a des sketchs en tout cas, puis il y a des émissions qui parlent de Noël. OK. Fait qu'on pourrait en trouver. On pourrait, mais bon. Ça pourrait être un cadeau, peut-être. Peut-être pas un sujet d'épisode. Ça pourrait être un spotted, plus. Oui, en tout cas. Ben, là, si je le cherche, ça sera plus un spotted. Ouais, non, c'est vrai. En tout cas, mais bravo pour... C'était l'ouvert à la carte. L'ouvert à la carte. Un excellent épisode, tout ça. Ah ouais. C'était super. Ben, moi, mon cadeau, j'ai décidé d'y aller full Pâques en me disant, faut trouver un album de Pâques. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup des albums de Pâques, contrairement aux albums de Noël qui pleuvent, mais il y en a un bon qui m'avait été recommandé il y a fort longtemps par Guillaume Sigouin, que vous connaissez peut-être pas, mais que vous avez peut-être déjà entendu de ses œuvres si vous écoutez Décideret. C'est lui qui a fait tous les thèmes, tous les jingles de tout le monde, le thème de l'émission et les différents thèmes de l'émission à travers les années. Et souvent, il a fait des petites tunes pour le fun, pour agrémenter l'émission. Puis là, ben, lui m'avait envoyé ça s'appelle le Poc Poc Band. Entre parenthèses, Albert Gauthier et ses lapins, lapines. Puis c'est ça. Puis là, ben en fait, finalement, ça, c'est un collectif. C'est Guillaume Sigouin puis un groupe de ses amis. Puis il y en a un là-dedans qui demande à tout le monde de faire une toune sur une thématique. Puis là, ben il met ça ensemble sur Bandcamp. Puis ça a donné Poc Poc Band, le meilleur album de Pâques. Ça, c'est celui-là. Puis là, j'ai appris aujourd'hui, en parlant à Guillaume pour lui dire que j'allais faire ça, qu'ils ont fait aussi un album de Saint-Valentin cette année. Wow. Fait que là, c'est leur deuxième. Celui-là de Pâques date de 2011, fait que c'est quand même vieux. Ça va vite quand même, c'est 9 tunes seulement pour un grand total de 22 minutes d'écoute, donc 23, mettons. Puis c'est vraiment bizarre, parce que chacun fait sa tune à sa façon. Fait que ça va un peu dans toutes sortes de directions. Déjà, les chansons de Guillaume Sigouin sont souvent weird. Très étranges. Ouais, puis là, ben... C'est un peu comme à mi-chemin entre un album pour enfants puis un album Satan Bélange pour adultes qui ont une nostalgie de leurs petites chansons pour enfants, comme quand ils ont sorti des Générations Passe-Partout puis qu'ils ont fait refaire les tunes de Passe-Partout par du monde actuel. Ça file des fois un peu comme ça, puis des fois c'est juste vraiment bizarre. Donc c'est ça. Ça commence l'album par L'année du lapin. Puis là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de crédit spécifique pour chaque tune, fait qu'on ne sait pas qui a fait chacune des tunes. L'année du lapin, ça file comme une tune pour enfants. Ouais, ok. C'est l'année du lapin, mets ça dans ton calepin. Je peux venir à pied jusqu'à ton clapier. Et si tu le veux bien, on va faire du chemin. Je mets mes souliers et je viens te chercher. On n'a peur de rien, nous les petits malins, car nous sommes des lapins coquins. Tu vois le genre, ça? Oui. Oui, je vois le genre. Voilà. Fait que ça commence de même. Puis là, tu déjà dit que Pâques, c'est pas ma fête préférée. C'est pas la fête la plus fun non plus. Effectivement. S'il n'y avait pas le chocolat. Ouais. Puis là, ben justement, la toune d'après, c'est Fondu au chocolat. Fait que là, je vais la partir. C'est tout ta peau qui est sucrée. Fait que c'est Steffi Choc qui nous chante. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, dis-moi que tu m'aimes. C'est toute ta peau qui est sucrée. C'est tout ton sucre qui est sacré. Pour moi encore, et dis-moi que tu m'aimes. Je te mangerai tous tes morceaux. Voilà. C'est un peu l'histoire de quelqu'un qui veut manger quelqu'un d'autre qui est en chocolat. Fait que peut-être qu'il parle à son chocolat, ou peut-être que c'est une métaphore.
Wow. C'est très, très homemade, là, tout ça. Ouais. Ensuite, on a la légende de l'île de Pâques. Voilà. Et pas sans rappeler 2 folles et un banjo. Dans le ciel, il y a un oiseau qui Check. s'envole. Comme je t'aurais dit que c'était eux, là. Tu l'aurais cru. Depuis plus de 100 jours, il est le seul et tente de fuir la mort. Courir après son destin, trouver le chemin de demain. C'est elle frappe les Il y a quand même du travail là-dedans. Oui, quand même. Contre le beau village un peu plus haut. Tu sais, 100% 2 folles et un banjo. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, ça reste, c'est pas ma préférée de l'album, celle-là. Après ça, l'autre, là, on tombe dans le vraiment là, préscolaire, là, avec La chasse au coco. Enfant, c'est la chasse au coco. Maître Lapin t'a laissé un cadeau. Fais le tour du jardin d'en haut. Tu trouveras un coco cadeau. Pac, 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 pac. C'est froid dehors. Ouais, hein, c'est là qu'on est, là. L'avantage de cette tune-là, c'est qu'elle est très courte. Tu vois, on est déjà rendu à la moitié. Surveille le ruisseau. On va la finir. Tu trouveras un coco cadeau. Pac, 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 pac. Le voilà, il est si beau. Il assume de plus en plus sa poule. Prends-en bien soin, garde-le au chaud. Il est à toi ce coco cadeau. Pac, 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 pac. Et voilà. OK. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, on a La danse des canards, qui est comme une version lo-fi. Ouais. Tu sais, La danse des canards. Voilà. Très trippy. Ça me rappelle la fois que j'avais fait l'album de post-punk belge. Oui. Ça, c'est un peu notre post-punk belge. À nous. Bon. On connaît la tune. Après ça, il y a On the Cross for Us, qui est le bout hip-hop de l'album. Oh, wow. With infinite passion, you declare love on your nation while they saw in war. Good action, lost order is hard to find. That mountain is hard to climb. Hard to climb, so hard to climb. Hard to climb, Voilà. so hard to Excellente climb. tune. La plus longue de l'album, avec 4 minutes 24. Jesus Christ died on the cross for us. What more do you want from him? To come back, C'est ça. to have your C'est back? drogué, là, c'est- That won't happen. Down on your knees, waiting for salvation after crucifixion. Jesus Christ died on the cross for us, and you're expecting a new boss. Voilà. Ça Je groove. sais pas quoi dire. c'est vraiment bizarre, tout Ouais, ça. ouais. C'est une drôle de ride. Puis là, après ça, on arrive à la tune Le Poulet Pascal. Et là, on reconnaît Guillaume Sigouin. On m'a fait cuire à 300 degrés. On sait à qui on a affaire. Moi, j'ai l'impression que je t'ai décidé. Exactement. Déchiqueté en 4 heures, cuisse et poitrine. On est en onde. Balado diffusion. On y parle de box-office. Voilà. Fait que la meilleure track de l'album, évidemment. Et ensuite, là, on a... Là, c'est les deux dernières sont particulièrement weird. On a la tune Mon Neuf, qui dure 1 minute 11 seulement. Puis là, ben, c'est juste un gars qui parle à Jeannot Lapin en lui demandant s'il se souvient de lui. Ça sonne aussi Guillaume Sigouin. Ouais.
C'est la chronique de Jeannot Lapin. Puis après ça, on a Épilogue, qui sonne comme le début de She's Like a Rainbow des Rolling Stones, mais que la toune part jamais. C'est juste de même tout le long. Okay. Comme du bruit d'ambiance, comme si t'entends quelqu'un crier un discours pendant que tu te promènes dans la rue. Je sais pas, c'est ça. J'ai pas fait de recherche pour voir d'où ça venait, mais on pourrait certainement le trouver. Puis c'est comme ça que se conclut l'album, le meilleur album de Pâques du Poc Poc Band, Albert Gauthier et ses lapins. Donc, voilà. Mais, fait important à noter, l'album s'ouvre sur l'année du lapin, la chanson L'année du lapin. Et l'année du lapin, c'est maintenant. Voyons donc. Je te dis. Parce que, oui, effectivement, en 2011, c'était la dernière année du lapin quand ils ont sorti l'album. Puis là, à cette heure, j'en parle, puis on est 12 ans plus tard, donc un autre année du lapin. Un cycle s'est passé. Puis sinon, ben, si vous voulez aller découvrir leur album Heartbreak Motel, le groupe maintenant pour ce collectif-là s'appelle Répertoire d'occasion. C'est sur Bandcamp aussi, puis c'est leur album de la Saint-Valentin qui est sorti le 14 février dernier. Okay. Je ne l'ai pas écouté encore, mais il m'a envoyé le lien. Fait que peut-être pour un spécial Saint-Valentin éventuel. Ben oui. C'est ça. C'était mon cadeau de Pâques. Ça me fait penser quand j'étais, mettons, fin secondaire, début cégep, là, j'avais un genre de projet de main avec plein d'amis qu'on avait notre compagnie de disques. OK. Puis on a fait plein d'albums, tu sais, genre enregistrés. Avec les moyens du bord. Ouais, c'est ça. Puis, t'as-tu encore ça? Ouais, j'ai encore les CD. Ça s'appelait Vinci Dirge Good Production. Ça, c'était le nom de la compagnie. Puis c'était un mélange, là, tu sais, c'était vraiment... C'était difficile d'écoute, là. Est-ce que tout le monde faisait chacun des tunes, chacun de son côté? On faisait des albums. OK, tous ensemble. Puis, ben non, chacun de son côté un peu. On avait comme plusieurs projets. Okay. Je sais qu'il y avait des amis qui avaient un groupe rap qui s'appelait Lyrical Criminal. Il y avait, entre autres, Jeffrey, que j'ai parlé tantôt, et Nicolas, le bassiste de Vidéoville. Il y avait Tony Travon. Il y avait... moi, j'avais un projet qui s'appelait Bill Storwick. Pourquoi, je ne sais pas. C'était pas super bon. On avait un autre groupe, un duo qui s'appelait Les Souvenirs. Puis c'est surtout des tunes, on improvisait des affaires. Ouais. Puis là, après, on tapait. Puis un de nos plus grands projets, c'était le groupe Peter and Gabriel. Puis on a une toune genre que c'était, on faisait juste parler d'un club sandwich. Puis c'est vraiment. Là, je vais entendre ça. Ouais, je te sortirai ça peut-être. Il y avait beaucoup de crap. Puis on avait fait une compilation des artistes où on inventait des noms. Puis on avait juste une toune de cet artiste-là. Faudrait que je retrouve ça, mais c'est comme mes premiers balbutiements de musique, c'est faire de la crap pour niaiser. Ouais, c'est ça. Wow. Ça me fait penser à ça un peu. C'est juste que là, c'est mieux fait, parce que 2011, on a des moyens que t'avais pas. Là. Moi, c'est genre 99, c'est 2000. ça. Il y avait moins de possibilités. C'était un peu facile de faire de quoi qui sonne un petit peu mieux. Mais ouais, ça fait comme ça. Là, c'est une gang de chums qui s'amusent, puis chacun fait une niaiserie de son bar, puis ils mettent tout ça ensemble. Puis c'est drôle. Fait que je recommande cette écoute à toutes les Pâques. Yes! Yes! Écoutez ça. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra... C'est le moment de Spotted. Eh oui! C'est Spotted Noël. Spotted Noël. Où as-tu vu Noël depuis la dernière fois, Simon? Comme j'oublie souvent de prendre ça en note, j'ai juste finalement j'ai regardé ce que j'avais trouvé un peu en archive de Noël. Et, j'ai quelques petits extraits à vous faire entendre. C'est ça, tu sais, j'ai trouvé des épisodes de Adlib, des épisodes de Louvain à la carte, de Bonne Humeur de Jean-Luc Mongrain, mais aussi j'ai des pubs et la première pub est pour la Plaza de la Mauricie. Bon. Ils sont très orientés
Trois-Rivières et la région. Oui, c'est ça. L'autre fois aussi, c'était ça. Ils venaient tous de là. Ils viennent un peu de tout là, depuis un bout, là, mais ouais, c'est ça. C'est une pub qui date de 1994 et met en vedette Victor du bar à Victor. Oh, OK. Cette émission oubliée du canal communautaire. Et Victor, il jouait aussi dans l'émission Cheval-Serpent. Il jouait le chum de Louise Portal. Donc, il a fait cette annonce en 94. Tiens, bonjour. Je suis en train de préparer ma liste de cadeaux avec le carnet d'économie de la Plaza de la Mauricie. Le même que vous allez tous recevoir chez vous cette semaine. Oh, yes. Il est très suave. À l'intérieur, vous trouverez des économies importantes pour tous vos achats de Noël. Et ce n'est pas tout. En magasinant à la Plaza de la Mauricie, vous courez la chance de gagner cette magnifique néon de Chrysler, une valeur de plus de 13 000 $. Wow. Vous savez, le carnet d'économie de la Plaza de la Mauricie. Wow. Le Père Noël. Ben oui, puis là, il regarde tout surpris dans son foyer pour voir si le Père Noël va tomber, mais il y a un feu. Oui. Deuxième pub, c'est la compilation La soirée du temps des fêtes, qui date de 93. Soirée québécoise du temps des fêtes, 7 ans déjà. Le temps des fêtes, c'est important. André Legend. André Legend, of course. Rappelez-vous. Toutes les tunes. Les Tuna Boys avec Maurice. Et Gasson. Un vrai party. Wow. Avec la madame dans Misery. Le prochain extrait, là, c'est pas une pub, mais c'est juste parce que j'ai le début d'un épisode de Noël de Fais-moi un dessin. Fais-moi un dessin avec Fanny Lausier, Julie Deslauriers, Félix-Antoine Leroux qui jouait Bérubé dans Ouattatata. Okay. Et Vincent Bolduc. Et on a aussi la voix de Gino Chouinard qui présente. Cette année, notre héros collabore à l'opération Nez Rouge. C'est pourquoi il s'empresse de porter secours aux chauffeurs victimes de leur Nez Rouge. Voici Yves Corbeil. Bonjour et bienvenue à Fais-moi un dessin. C'est ça, il m'a pas fait le nez rouge, là, Métivier, mais il m'a fait les lèvres rouges. Mais c'est correct. Merci, mon cher Métivier. Merci à Gino Chouinard. Et bienvenue donc à Fais-moi un dessin, déjà le 18 décembre 1990. L'année s'achève déjà. Ouais. Je l'ai arrêté parce qu'à un moment donné, il commençait à parler un mot par-dessus l'autre. Oui, puis on n'entend plus ce qu'il dit. C'est ça. J'ai aussi une pub des grandes chansons de Noël de Fernand Gignac. Puis ça, je me demandais si je l'avais déjà passé. Non, au pire, c'est une reprise. Ben oui, tout est possible. Hein? Des pubs, ça rejoue souvent. Dans la collection Les grandes chansons de Noël, voici Fernand Gignac. Vous retrouverez Saint-Berger dans cette étable et... incluant cet inoubliable souvenir d'un vieillard. Inoubliable. Ça, c'est le fun. 15 des plus beaux cantiques et chants de Noël. Fernand Gignac et les grandes chansons de Noël en vente maintenant. Cet album. Et la dernière pub que j'ai, c'est une pub de la Capitale Assurance Trois-Rivières avec Nicole Leduc qui semble très à l'aise devant la caméra. Ah. L'équipe de la Capitale, compagnie d'assurance générale à Trois-Rivières, vous invite à participer à la campagne de récupération des arbres de Noël. En cette période des fêtes, soyez prudents. Il y a une figurante en arrière qui tape sur un clavier, puis c'est comme ça paraît tellement qu'elle écrit rien, en fait. Fait que, ouais, Nicole Leduc qui va sûrement se retrouver sur le compte Instagram Dérive Urbaine. C'est vrai. Allez voir ça. Je sais pas si suivez s'occupe de ça. Je sais pas, mais est-ce que c'est bon? Ouais. Ah oui, pour vrai. Dérives urbaines au pluriel, là, sur Instagram. Allez voir ça, c'est excellent. Meilleur compte. Oui. Fait que voilà, c'était mes spotted. D'excellents spotted. C'est ça. J'ai pas pris en note les autres trucs, là, mais je suis pas mal sûr que j'ai vu des films. Là. C'est souvent ça, ouais. On oublie des notés, puis on pense qu'on va s'en rappeler, puis finalement, on s'en rappelle pas. Mais non! C'est ça. J'essaie d'être plus assidu, mais je sais que j'en oublie moi aussi. J'en ai pas tant que ça cette semaine, mais le premier que j'ai, ben, c'est le même que toi, tu as eu
au dernier épisode, j'ai finalement écouté The Last of Us. Puis là, ben, dans l'épisode 6, ça se passe à Noël. Ouais. Fait que là, voilà, on voit... Tu as aimé ça? Oui, j'ai bien aimé. Puis ça m'a donné le goût de recommencer le jeu. Ouais. Puis là, je l'ai recommencé. Puis il y a plein d'affaires que je me rappelais plus, en fait. C'est ça que je me suis rendu compte en écoutant la série, que j'étais comme, c'était-tu dans le jeu, ça? Je pense que non. Ben, y a des Finalement, affaires oui. Qui ont puis... changé un peu, mais en général, ça semble. En gros, oui, ça suit pas mal. Mais il y a des affaires, j'étais curieux, comme je savais que le célèbre épisode 3, dont tout le monde n'arrête pas de parler, de Frank et Bill, moi, j'avais vraiment l'impression qu'on voyait pas Frank dans le jeu. Puis en le refaisant, ben effectivement. Mais par contre, il nous parle du fait qu'il a existé avant. Puis on sent la petite tension dramatique qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Puis parce que là, dans la série, on a vu. On le voit, la chose, c'est ça. Fait que ça, il rajoute des affaires. Mais en fait, toutes les choses qu'ils disent, c'est comme le fait que Ellie a été placée dans une espèce d'école militaire. Ben ça aussi, c'est dit dans le jeu. Puis comme il y a plein d'affaires que je me rappelais plus, tout le backstory, que dans un jeu, t'écoutes un petit peu moins ça. T'es plus porté à juste comme essayer de comprendre quelles armes utiliser, puis comment tirer, puis comment jumper. Mais dans une série, ils ont bien développé chacune de ces affaires-là, des fois juste des tout petits indices. Puis là, ils nous les montrent. Fait que je recommande fortement, évidemment. Moi, faut que je joue au jeu. J'ai jamais joué, puis ça m'a donné le goût. Là. Tu devrais, c'est le fun. C'est un bon jeu. C'est vraiment un jeu... Ben, c'est le typique jeu de zombie que tu te promènes, tu tires du monde. Mais non seulement les combats sont bien faits, puis il faut vraiment que tu as vraiment comme... l'espèce d'atmosphère de tout est dangereux puis les ressources sont très limitées, fait que fais pas n'importe quoi. Ça, c'est vraiment bien fait. La mécanique de combat est le fun. Mais aussi, le jeu, il est vraiment riche. Les décors sont beaux, sont complexes. Il y a beaucoup de backstory, il y a beaucoup de cutscenes qui sont, des fois, ça dure 5 minutes, puis là, tu vois comme une scène complète. Puis les personnages se parlent entre eux tout au long, là, pendant que tu marches. Tu fais Pedro Pascal, puis là, il y a Ellie qui te suit, puis ils parlent entre eux pendant que tu fais juste te déplacer, puis ils rajoutent des informations. C'est quand même... bon, c'est vraiment bien fait. C'est un bon jeu. Bienvenue à Jeux vidéo chez Isidore. Oui, voilà. Ensuite, depuis un bon bout, je ne sais pas si j'en avais parlé ici la dernière fois, mais avec Gabriel, on a commencé à tout écouter le MCU dans l'ordre de sortie à partir de Iron Man du début. Puis là, on a presque fini. Là. On est rendu dans le milieu de She-Hulk. Fait que là, on achève. Il va nous rester après ça le dernier Black Panther, puis ça va être ça. Le dernier Thor, tu l'as vu? On l'a vu hier, exact. Puis donc, ben, on est passé sur Hawkeye, qui se passe à Noël. Fait que, voilà. Pas de surprise, parce que je suis full en retard, mais... mais quand même, toi, tu l'as spoté. Moi, je l'ai spoté, puis j'étais là, oui, c'est vrai, c'est à Noël. Ensuite, j'ai vu passer une nouvelle Noëlée qui est passée le 8 mars. C'était à TVA Nouvelles. Le titre, c'est « Elle trouve le corps de son mari disparu depuis 8 mois en allant chercher des décorations de Noël. » Fait que là, j'étais comme, OK, c'est vraiment, c'est une bonne nouvelle à mettre le 8 mars. Puis c'est ça. Fait que c'est une femme de l'Illinois que son mari était disparu. Puis là, c'est un peu bizarre quand même. Le gars, il était âgé de 53 ans. Puis il était porté disparu depuis le 27 avril de l'année passée, 2022. Puis sa femme avait plus de nouvelles de lui. Il avait écrit qu'il partait de la job, puis qu'il s'en venait. Puis là, elle, quand elle est rentrée chez eux, après lui, elle n'était pas là quand il a écrit ça. Elle a vu la voiture de son mari dans l'entrée, mais elle ne trouvait pas son mari nulle part. Puis là, ben, elle a fini par déclarer à la police sa disparition. La police a fouillé la maison. Ils l'ont pas trouvé. Ils sont revenus quelques semaines plus tard pour faire une nouvelle fouille parce que la femme s'est plaint que ça puait vraiment beaucoup chez eux. Puis ils l'ont encore pas trouvé. Là, c'est comme là, là, la police, là, forcez-vous, là, comme. Puis là, c'est que ça, c'est quelques semaines après avril. Fait qu'on est genre en mai, mettons. Puis là, finalement, en décembre passé, elle est allée chercher des décorations de Noël dans un placard sous les escaliers, puis là, elle a trouvé le corps de son mari qui s'était en fait enlevé la vie tout ce temps-là. C'était ça, la fin. Puis là, ben, c'est ça, là, ils ont comme fait l'enquête, puis là, le coroner a jugé que c'est pas un acte criminel, puis c'était vraiment un suicide. Puis le coroner explique aussi que, puisque le placard était difficile à trouver, il est possible que les policiers n'aient pas trouvé le corps malgré leur fouille. Puis là, c'est comme, je vois difficilement comment ça peut être possible. Personnellement, je comprends le placard, il est difficile à trouver, mais la madame, elle sait qu'il existe, ce placard. Il me semble que moi, si je cherche quelqu'un dans ma maison, je sais où sont les endroits où quelqu'un peut être. Je vais pas dire, ce placard-là, je le trouve jamais. Comme moi, je le sais, il est où, là? Puis je sais qu'il y a des décorations de Noël dedans. Fait en tout cas. Mais bref, je sais pas pourquoi, soudainement, ça, c'est sorti sur TVA Nouvelles
en mars. Mais eux autres, ils ont décidé de rapporter ça. Et sinon, ben, je t'ai envoyé la photo l'autre fois, puis peut-être qu'on pourrait la mettre sur notre Instagram. L'autre fois, on se baladait en voiture, puis dans le coin de genre Morin Heights, on a vu une genre de décoration de Noël weird sur un terrain qui était une espèce de devant d'avion, comme le cockpit de l'avion avec le nez, qui a l'air très complet puis bien fait, qui pourrait être un vrai, potentiellement, avec un Père Noël gonflable au bout du nez de l'avion, mais il est complètement dégonflé, puis on dirait qu'il s'est juste fait rentrer dedans par un avion, puis qu'il est mort. Puis là, c'était juste là. Ça, c'était là 2 jours. Okay. Voilà. Fait que c'était mes Spotted. Ben, merci. Ça fait très plaisir. Puis je vais mettre cette photo sur l'Instagram de Noël Gisidor parce que, tu sais, j'en conclus qu'on a des moyens de nous rejoindre, en fait. Ben oui, c'est ça. Parce que, oui, c'est ce qui conclut notre 72e épisode. Donc, oui, vous pouvez nous rejoindre sur l'Instagram. Exact. Vous pouvez aller voir cette photo-là que je vais mettre tantôt. Ben oui. Puis sinon, on est un peu partout. Là. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Ben oui, vous les connaissez. Ben Puis vous en crissez, en fait. Vous l'écoutez déjà sur c'est une plateforme. Vous allez juste continuer. C'est où vous l'écoutez. C'est l'endroit que vous nous écoutez présentement. C'est ça. Puis c'est là qu'on est. C'est là. Et oui, sinon, ben moi, vous pouvez me suivre sur Les Mystérieux Étonnants. Je suis là de temps en temps. Il y a toi, Étienne, qui est là de temps en temps à des CDR. Oui, et d'ailleurs, on prépare un grand show live qui va... Mais là, je ne sais pas quand est-ce que toi, tu vas sortir l'épisode, parce que c'est bientôt notre show live. Jeudi, le 6 avril. Oui, il va peut-être sortir le 6 ou 7. Oui, fait que vous venez peut-être de manquer ça, ou peut-être qu'il vous reste 1 heure pour vous rendre au Théâtre Sainte-Catherine, jeudi soir. Ça va-tu être filmé? Oui. Ah, bon. Éventuellement, ça va être sur le Patreon. Oui. Pour tous nos membres Patreon, puis plus tard pour tout le monde au grand complet. Mais sinon, venez nous voir. On fait notre spécial Relever le défi, où on fait... Gaston Lepage va être là pour animer l'émission, puis on va relever des défis. La manière de relever le défi. Voilà, c'est ça. Ouais, on a des bonnes idées de même en brainstorm. Oui. Ben, c'était soit ça ou soit bébé quelque chose. Là. Oui, l'heure des bébés. Bonjour les bébés. Bonjour les bébés, ça. Julien n'aimait pas ça. Moi, je n'étais pas convaincu non plus. Mais pour un live, peut-être pas. Un épisode, ben, c'est ce qu'on s'est dit. On pourra le faire, mais pas en live. Mais bon, c'est ça. Sophie, elle aimait beaucoup Bonjour les bébés, mais là, tu vois, elle n'est pas ici aujourd'hui. Elle ne peut pas défendre cette idée stupide. Non, c'est pas vrai, mais je pense pour un live, je le sentais pas. Ouais. Mais remarque que là, relever le défi, elle le sent pas, ça. Mais moi, je pense qu'il y a du potentiel. On peut être des personnages, on peut être nous-mêmes, on peut faire des défis stupides, puis ça peut être amusant, je pense. Mais ouais. Fait que venez voir ça, ou sinon, trouvez-les là, en ligne quand il va sortir. Et en parlant du Patreon des CDR, vous pouvez aussi donner au Patreon de Mystérieux Étonnants. Il n'y a jamais trop de Patreon. Non, c'est ça. Encouragez-nous, puis comme ça, vous allez avoir des épisodes bonus de Tyreman chez Isidore. Que vous avez en primeur, 2 épisodes d'avance sur le reste du monde. Ouais. Puis là, si j'avais pas été malade, il y en aurait eu un nouveau, mais là, malheureusement, j'étais fatigué, ça me tentait pas de monter. Fait qu'il y en aura un bientôt. Bientôt, ça s'en vient. Ils sont enregistrés au moins. Ouais. Fait que, merci Étienne. Merci Simon. C'était bien le fun d'écouter Sainte-Nuit. C'était super. Super. Combien de jours qui restent avant Noël? Ben là, il en reste plus ben. Parce que, on est rendu au moment où on enregistre. Il reste 267 jours avant Noël. Donc, je commence déjà à avoir... on le sent, l'excitation. Oui, moi j'ai hâte, la première tempête de neige. Ben oui, je suis sûr que tu as hâte. Mais une chose à laquelle on a hâte, c'est le Noël du campeur qui arrive dans 114 jours. Oh! Puis là, il fera chaud, enfin, peut-être. Il n'y aura plus de neige sur mon terrain. Ça, c'est vrai. Puis peut-être qu'on fera quelque chose de spécial. On fera peut-être l'épisode sur ton terrain, avec cool. plus de neige. Ben oui, on pourrait mettre une tente. Ben ouais. Camper là. Camper pas, là. Je dormirai en dedans. On verra. J'ai ça, c'est pas mal le fun, du camping. Non. On va se le dire. Joyeux Noël, tout le monde! Et 1000 bougies! 1000 bougies! Sainte-Nuit, joyeuse Pâques!